Shalom, shalom, bien-aimés. Moi, c'est le frère Yann de la mission internationale évangélique La Couronne de Gloire. Donc, nous sommes ici dans le cadre de notre mission Table Ronde qui est la sorcellerie dans l'Église et aussi la discrimination. Donc, ces deux thèmes seront débattus au cours de notre Table Ronde par d'éminents hommes de Dieu qui sont là, avec qui vous ferez connaissance tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, nous allons faire un tour de table pour que chaque homme de Dieu se présente à vous et que vous puissiez connaître le ministère. Bonjour, chers hommes de Dieu. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce débat, pour cette table ronde. Donc, ces deux termes que nous allons débattre aujourd'hui, qui sont la sorcellerie dans l'Église et la discrimination dans l'Église. Nous allons du coup, avant d'entamer, de rentrer dans le vif du sujet, vous demander de vous présenter votre ministère, de sorte à ce que nous puissions faire connaissance avec les différents téléspectateurs. Donc, nous allons commencer bien évidemment par madame, par la pasteur. Bonjour à tous, bonjour peuple de Dieu. Je suis évangéliste Maïmba Titina du ministère Mission évangélique El Shaddai à Sarcelles du prophète Zaché. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je suis donc pasteur Koula de la mission des élus de Dieu au service du royaume. Soyez bénis. Bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je suis le prophète Zaché de la mission évangélique El Shaddai située à Sarcelles. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la prophétesse révérende Sarah Django de l'église Mission évangélique internationale, la couronne de gloire. Bienvenue sur TV Gloire, soyez bénis abondamment. Amen. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, à savoir le thème d'aujourd'hui qui est la sorcellerie et la discrimination dans l'Église. Donc, chers hommes de Dieu, ces deux thèmes sont quand même assez poignants. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de nous pousser, de nous aider à comprendre le phénomène, ce qui se passe généralement dans les églises. Je vous propose de commencer par la sorcellerie dans l'église. Qu'est-ce que cela vous inspire et de votre vécu, de votre expérience dans l'église? Quelles sont les réponses ou quelles sont les expériences, les vécus que vous pouvez relater là maintenant aujourd'hui? Donc à chaud comme ça, qu'est-ce que ce thème-là vous inspire, la sorcellerie dans l'église? La sorcellerie dans l'église, c'est quelque chose que le diable a installé parce que le diable ne travaille plus à l'extérieur, mais il travaille dans la maison de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et il envoie ses agents pour pouvoir détruire l'œuvre de Dieu. Mais heureusement que le Seigneur est là pour combattre à notre place. C'est ce que je peux dire. Amen. Soyez bénis. Je reprends encore la parole. C'est vrai que c'est un thème très vaste. Et je ne pense pas que le temps nous soit vraiment imparti aujourd'hui de rentrer dans les profondeurs. Bon, mais je pense qu'avec l'assistance du Saint-Esprit, on dira l'essentiel pour éclairer la lanterne de toutes, comment on appelle ça, nos téléspectateurs. Aujourd'hui, je serai amené quand même à faire un peu la genèse. La sorcellerie, d'où est venue la sorcellerie et pourquoi dans l'église. Bon, cela est parti depuis le jardin de l'Éden. Nous avons vu comment Dieu, dans sa création au départ, vous savez que Dieu aime la communion. Sans la communion, que serait notre Dieu? Il aime bien la communion. Et c'est en ce sens-là qu'au départ, Dieu après la création du monde, il va planter en Éden un jardin qui était son jardin. Et de cet Éden, il avait mis celui qu'on connaît communément, Lucifer, qui était donc en Éden, qui faisait donc monter l'adoration. Parce qu'avant, ce jardin de l'Éden dont je parle est différent de celui dans lequel Dieu a planté, qu'il a mis Adam et Ève. Parce qu'avant que les hommes ne soient créés, il y avait d'abord des êtres angéliques. Voilà. Donc ce jardin d'Éden, c'est pourquoi quand on combine le livre d'Ésaïe, chapitre 14, à partir du verset 12 et 13, avec Ézéchiel 28, du verset 11 et suivant, nous voyons qu'il était question, on parlait de Lucifer, le chérubin en question. Lucifer vient du mot Lucifer qui veut dire donc la lumière d'en bas. Donc il tirait cette lumière
de la lumière d'en haut, aussi longtemps que Lucifer était relié à la véritable source de lumière, il pouvait donc il émettait donc cette lumière. Bon, il y avait donc Lucifer qui était donc un archange, il y avait Michael aussi, qui était aussi un autre archange, et il y avait Gabriel qui était donc, il y avait 3 archanges. Lucifer lui s'occupait de tout ce qui est adoration, voilà tout ça. Donc c'est lui qui dirigeait au fait ce département-là. Et il faisait donc monter l'adoration, les louanges, etc. Donc il est arrivé un moment où il s'est dit, eh bien, écoutez, pourquoi est-ce que je vais servir, pourquoi est-ce que je ne vais pas être à la place de Dieu? C'est pourquoi, quand on lisons, je voudrais bien quand même faire comme les chrétiens de Béret, hein, pour montrer que nous ne sommes pas dans un débat de philosophie. Voilà, donc dans le chrétien de Béret, on dit, à partir du verset 11, Ésaïe 14, verset 11, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son des luttes. Bon, voilà, sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel. Hein? Astre brillant, fils de l'aurore, tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Donc on voit ici qu'il était en train d'ourdir, de fomenter un coup, il voulait être à la place de Dieu. Mais cela s'est passé, non pas, c'était un projet futur. Et nous voyons que ce projet a été mis en exécution dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, où on a vu Satan tomber. Et là, il a été combattu par l'archange Michael, et voilà, c'est ainsi qu'ils sont donc tombés. Et après ce chaos, bon, on va passer un peu les détails, c'est là que je pense qu'il y a eu ce système, ce que les gens appellent le Big Bang. Hein? Donc il y a eu tout un tohu-bohu, et après, Dieu va recréer, restaurer la terre. C'est pourquoi quand on voit le verset 1 de Genèse et celui de 2, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé au milieu. Dieu créa les cieux et la terre, et on nous dit que la terre était informe et vide. Dieu peut-il créer, notre Dieu que nous connaissons dans sa perfection, pourrait-il créer quelque chose d'informe et de vide? Voilà, il s'est passé quelque chose. Donc, quand Dieu maintenant, il va restaurer la terre, il va planter un autre jardin dans lequel maintenant il va mettre Adam et Ève. Amen. Donc on voit que Dieu a tout resté en communion. Mais en plantant ce jardin, Dieu se disait quoi? Il a dit, je fais l'homme à notre image selon notre ressemblance. Or, Lucifer, il voulait être semblable à Dieu. Mais il n'a pas été semblable à Dieu. Et celui qui n'a pas demandé à être sa ressemblance, c'est celui-là qui a été créé et qui a été déposé dans le jardin. Donc quand le diable regarde Adam, il se dit, ah, Adam, il incarne lui son rêve, puisqu'il voulait être comme Dieu, mais qu'il n'a pas été. Donc quand il voit Adam c'était donc quelqu'un qu'il fallait abattre. Donc la sorcellerie a déjà commencé par là. Donc l'homme a été créé pour fouetter Satan, pour chasser Satan. Pourquoi chasser? On ne peut chasser quelqu'un qui n'a pas de droit. On voit par exemple ici les Roms, les Gitans, ils arrivent là, ils commencent à s'installer, mais l'État vient avec le pouvoir régalien, on essaie donc de les évacuer, de les chasser. Donc nous devons les chasser. C'est pourquoi l'homme, lui, malheureusement, qui va aller demander le service des agents de Satan, oubliant ou bien ignorant que lui, c'est lui que le diable envie. Donc tout a commencé par là. Et c'est à partir de là, plus tard, on a vu les différentes dispensations, jusqu'à ce qu'on arrive au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, qui a promis vraiment un nouveau royaume, et qui, en montant après donc, les 40 jours après donc, la résurrection, où le Saint-Esprit, il y a eu cette effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute, d'où est partie la dispensation de l'Église, la dispensation de l'Esprit. Donc, n'oublions pas qu'à la source, le même qui a combattu, qui a fait chuter Adam et Ève qui étaient là, ce même-là, aujourd'hui, n'a jamais abandonné son projet, puisque lui, il a été rejeté. Donc, il faut faire en sorte que l'homme, puisque lui déjà il connaît son sort, on voit que l'enfer a été créé, pas pour les hommes, mais pour lui et ses démons. Donc, il faut faire en sorte que l'œuvre de Dieu, là, qu'elle n'avance pas. C'est ainsi que cette sorcellerie
elle a fini par rentrer dans l'église. Amen. D'accord. Bon, je m'arrête là. Bon, c'était juste une introduction. Et puis voilà. Merci. Voilà. Merci, l'homme de Dieu. Donc nous allons poursuivre avec le tour des tables. Pasteur Jacques. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je bénis Dieu pour l'introduction de l'homme de Dieu, le pasteur Koula, Alléluia. qui a été très, 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 très fort. Et je voudrais aussi aller dans le même sens. Amen. Amen. Et nous voyons bien que après, comment cela, que Ève et Adam ont été installés dans le jardin d'Éden, que Dieu les a créés, et que le diable, c'est-à-dire soit descendu, c'est-à-dire pour corrompre l'homme, pour l'amener à désobéir à Dieu. La Bible déclare qu'entre-temps, quand ils ont été chassés du jardin d'Éden, ils vont mettre au monde 2 fils. Et j'ai dit que c'est là aussi que la sorcellerie a commencé. La vraie sorcellerie entre Caïn et Abel. Vous savez, la sorcellerie, c'est l'art de la jalousie. Quand tu commences à être jaloux, bien aimé, automatiquement, la sorcellerie rentre. C'est ça. Et c'est ce qui mine aujourd'hui l'Église du Seigneur, la jalousie. Amen. Nous allons lire ce passage dans le livre de la Genèse, le chapitre 4, à partir du verset 3. La Bible déclare, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité. Alors, nous connaissons tous la suite. Je vais vous épargner, ça dit, tous les détails. Amen. Et la Bible déclare que Caïn, ça dit, animé par un esprit de jalousie, bien aimé, au lieu de revoir, c'est-à-dire son erreur qu'il a commis, en offrant à l'Éternel, c'est-à-dire les fruits, parce que quand on parle du sacrifice ici, bien aimé, Jésus-Christ est mort à la croix et c'est le sang de Jésus qui a coulé, bien aimé, qui nous justifie aujourd'hui. Or, ici, quand nous voyons l'offrande d'Abel ici, l'offrande d'Abel, c'est-à-dire, était la préfiguration, c'est la personne de Jésus qui allait mourir à la croix. Et la Bible déclare que Dieu agrée l'offrande de Caïn et rejette, plutôt l'offrande d'Abel et rejette l'offrande de Caïn. Voici que la jalousie naît dans son cœur et il décide de détruire son frère. Amen. Et voilà comment, bien aimé, la sorcellerie est rentrée à l'église aujourd'hui, qui mine l'église. Et quand nous voyons dans le cas de Lucifer, c'est la même chose. Animé de jalousie, c'est-à-dire contre l'homme. La Bible déclare qu'il descend et cherche, c'est-à-dire à amener l'homme hors, c'est-à-dire du plan de Dieu, pour que, c'est-à-dire, l'homme puisse pécher. Et c'est par là que la sorcellerie est rentrée à l'église aujourd'hui, bien-aimé. La sorcellerie n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis l'Ancien Testament, depuis la Genèse, lorsque nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et bien-aimé, nous voulons vous ouvrir les yeux aujourd'hui sur ce fait qui bat son plein à l'église. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet, bien-aimé, pour les expériences que j'ai vécues à l'église. Bien-aimé, la méchanceté, c'est la sorcellerie. La jalousie, c'est la sorcellerie, bien-aimé. On ne peut pas prétendre être enfant de Dieu, fils de Dieu, et être jaloux contre son frère et sa sœur. À partir du moment où, bien-aimé, on a commencé à pratiquer la jalousie, amen, il y a quelque chose qui naît dans notre cœur. C'est la haine qui s'installe. Alléluia. La haine s'installe, bien-aimé. Et quand la haine s'installe, bien-aimé, c'est l'ennemi qui rentre en nous. Et quand le diable rentre, automatiquement, bien-aimé, tu deviens sorcier. Et les gens disent souvent que non, les sorciers il y a la sorcellerie consciente et inconsciente. Ils disent non, c'est le mensonge. Tout sorcier est conscient. La sorcellerie, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la sorcellerie. J'ai l'expérience. Ça fait plus de 25 ans que je sers le Seigneur. Et je vois comment est-ce que les sorciers opèrent dans les églises. Amen. Sans peur, sans crainte. Et ils sont à l'aise. Et ils travaillent en équipe dans les églises. Alléluia. Ils travaillent en équipe dans les églises, bien-aimés. Ils sont inspirés d'une manière diabolique. Et ils sont prêts à détruire. Pourquoi l'église aujourd'hui est détruite, bien-aimé? C'est la sorcellerie. Tu travailles avec des gens. Tu es avec des gens. Et c'est les mêmes personnes qui cherchent à détruire.
Et c'est eux qui font des complots sur ton dos. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'est ça. On appelle ça la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Parce que regardez dans le cas de Caïn. Caïn est né des mêmes pères que Abel. D'où lui vient ce dessein, c'est-à-dire de nourrir la jalousie, c'est-à-dire contre son frère. Et pourtant, vous avez le même Dieu que nous servons. Alors, si aujourd'hui, tu n'es pas béni, si aujourd'hui Dieu n'a pas répondu, c'est certainement que demain Dieu peut te répondre. Raison que Dieu est venu même vers Caïn en lui disant, il dit quoi? Il dit le péché est couché à ta porte. Toi, domine sur lui. Il a averti. Et il a averti. Et ces gens, bien-aimés, qui se comportent de telle manière à l'église, ils sont conscients de ce qu'ils font. Dieu les parle, Dieu les avertit. Mais ils persistent à faire du mal à l'église du Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais, bien aimé, ouvrir nos yeux, que nous comprenions que la sorcellerie existe, c'est-à-dire bel et bien à l'église. Les gens se posent souvent la question à savoir pourquoi il y a l'esprit de Dieu et puis la sorcellerie arrive à l'église. Comme j'ai expliqué, il y a plusieurs choses qui peuvent faire entrer la sorcellerie dans une église. Nous avons, bien aimé, la jalousie. La jalousie, c'est-à-dire au milieu de l'église même, des enfants de Dieu. Nous avons, bien aimé, la haine. Amen. La haine. Nous avons également la convoitise. Bien aimé, la convoitise aussi. Parce que c'est en convoitant, la Bible déclare que c'est lorsque nous convoitons, en convoitant maintenant que, amen, et que les choses rentrent en nous, et que la convoitise amorce le mal et le péché enfante la mort. Donc, quand on commence à convoiter, bien aimé, parce que le diable a fait quoi? À convoiter le trône de Dieu. C'est quand il a convoité, avec ses mauvais desseins dans son cœur, que tout a commencé. Et qu'il a été automatiquement précipité sur la terre. Donc, faisons un peu attention à ce que je peux dire pour l'instant. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Avant de passer à la prophétesse Sarah, qui va essayer de peut-être résumer et synthétiser la chose après, c'est que le pasteur de Dieu est vraiment rentré dans le vif du sujet. De ce que nous comprenons tout de suite, bien aimé, c'est que la sorcellerie a double sorte de manifestations. Donc on a une forme spirituelle, un combat spirituel qui date des temps et qui a été rappelé par le pasteur Koula depuis la Genèse en fait du temps jusqu'à l'Apocalypse aussi qui décrit à peu près ce qui s'est passé avec l'ennemi. Et aussi on a la forme physique qui se manifeste au sein de l'Église à travers, qui est plutôt comportementale, donc à travers des actions ou des comportements qu'on a dans l'Église et qui reflètent ne serait-ce que cette présence spirituelle de l'ennemi dans notre vie. Donc c'est ce qu'on a essayé de rappeler là. Je vais passer la parole à la prophétesse Sarah qui éventuellement va nous dire, expliquer un peu son ministère, donc faire l'introduction de son ministère, répondre à la première question, à savoir ce que lui inspire le thème de la sorcellerie dans l'Église et également nous donner des anecdotes frappantes qui expliquent vraiment ce qui c'est que la sorcellerie dans l'Église. Prophétesse. Shalom, shalom, soyez bénis, prophétesse révérend Sarah Django. Votre béni, c'est révérend. Papa là m'a dit révérend. Mais j'aime prophétesse parce que Jésus m'a consacré, m'a envoyé en tant que prophétesse dans les nations. L'ange m'a dit, tu es révérente. Et c'est vrai, révérende ou prophétesse ou tout, pourvu que je ne sois pas sorcière. Je n'en veux pas au nom de Jésus. Ce que je veux, c'est de vivre Jésus 24 heures sur 24. C'est ça que je préfère, sauver les vies. Amen. Vous saviez, bien aimé, j'étais content de l'introduction de Pasteur Koula et de la servante aussi, et du prophète Zaché. Zaché, tout ce que nous avons fait, c'est la première partie. Comme c'est vraiment un sujet très large, j'en aurais tellement de témoignages parce que vous voyez quelqu'un comme moi qui était ravi en esprit, vous vous imaginez tout ce que je peux vivre dans les convoitises, les envies, les jalousies, c'est extrême. Et donc, aujourd'hui, je veux faire court en donnant un témoignage. C'est vrai qu'Adam a été séduit avec Ève au jardin, et je me joins à ce que mes confrères ont dit, ma consoeur aussi. Et c'est vrai, le jardin d'Éden, Ève a été séduite simplement. Voilà aussi le diable qui n'a pas le serpent, qui n'a pas lâché son morceau. La jalousie d'avoir été parachuté sur la terre et de quitter la face de Dieu et ne jamais vouloir que quiconque ait ce bénéfice d'être devant la face de Dieu. Ça veut dire cette jalousie, la même jalousie qui a émané de lui pour vouloir être comme Dieu, Lucifer, Satan, donc le serpent ancien, il a quand même osé
au lieu de séduire Adam, Adam qui avait toute la loi du jardin, qui avait vraiment reçu le CV du jardin, il est passé par la femme, parce que la femme est facile à séduire, il est passé par la femme. Mais comme il est donc passé par la femme s'est laissée séduire, allait entraîner son mari à être aussi séduit. Donc nous comprenons que si Satan a séduit Ève et allait séduire Adam aussi, ça veut dire c'est toujours la jalousie, l'envie, la convoitise. Et si entre Abel et Caïn, les choses qui se sont passées, ça veut dire qu'il y avait un problème de jalousie, de convoitise, et c'est déjà ministériel. Mais mon témoignage, comme je vous dis sur Genèse 2, mon témoignage vient à ce que, étant malade pendant 1 an, j'ai vraiment bien aimé mis les gens près de moi qui sont venus me dire sur Internet, Jésus m'a dit de venir vers toi, tu es une vraie servante de Dieu. J'ai même fait les délivrances sur cette personne-là. Mais bien aimé, à la fin, j'ai laissé cette personne s'installer autour de moi. Le fait de dire, je contribue, je t'achète un billet d'avion, je te fais ci, je te fais ça, tu es submergé, tu es entraîné par ces aides-là. Et tu ignores derrière que dans je fais, quelque chose est caché. Derrière, je t'achète le billet d'avion, je contribue à l'église, je contribue, bien aimé. C'est très, très, très dangereux. Ne faisons pas de compromis pour les affaires de Dieu. Quelle qu'en soit l'aide que quelqu'un vient amener, Dieu m'a dit que je crois que c'est mieux d'aller consulter Dieu. Car cela ne tient, quand cette personne, j'ai bien dit, je l'enlève près de moi, l'Éternel me dit, ne la laisse pas tomber, forme-la parce que le but de l'Éternel, c'est que tout le monde soit sauvé. Eh bien, à la fin, moi, tout naïvement, je me suis entraînée. L'église commençant à se vider. Je vois en vision, l'ange me montre que voilà la personne qui obscurcit tes visions. Ton âme a été affectée des intrus. Et je me tourne vers la personne, je dis, est-ce que c'est toi qui a affecté mon âme et ma visibilité, mes visions? Elle dit, oh, tu sais, le diable, c'est un menteur. Il sait que je le rose. Je vois Jésus apparaître sur le mur. Les brebis viennent me dire, la femme là, est-ce qu'elle est nette? Je lui dis, maman, laissez, Jésus ne m'a pas dit autrement. Et ils ont le voile. Les sorciers dans l'église ont le voile. Les sorciers et sorcières dans l'église, ils ont tout moyen d'attirance. Les sorciers, ils ont toutes les manigances. Restez avant d'accepter l'argent, les aides, collaboration, consultons le Saint-Esprit. Il ne faut pas que parce que quelqu'un te donne de l'argent, quelqu'un contribue au ministère, amène les brebis, que tu te soumets. Ça, c'est une erreur terrible, bien aimé. Nous aussi, ne nous laissons pas aveugler par l'argent, par ceci, cela, par ceci. Avant toute chose, allons consulter le Saint-Esprit. Mais cette personne, à la fin, heureusement, j'avais d'autres collaborateurs à côté. Maintenant, elle commençait à dire, oui, on doit s'unir. Les brebis se repentent de ce qui se passe à l'église. Mais quand on l'appelle, une autre personne l'appelle, elle dit non, servant de Dieu, l'Éternel m'a dit que je ramène ces brebis sans toi qui es à l'église. La personne lui dit, tu es qui? Elle dit, je suis prophétesse, j'ai un groupe de prière. Elle dit, ce n'est pas, Dieu ne peut pas mandater la révérende Sarah et dit que tu viens gérer son église sans elle. Et cette personne commençait à contacter les brebis parce que j'ai accepté. Elle commençait à prendre le monopole. Je veux t'amener les avocats. Je veux changer d'église. Je veux te louer une église. J'étais naïve. Pardonne-moi, Seigneur. Aujourd'hui, ça ne peut plus se faire. Mais quand un couple serviteurs de Dieu sont venus, prophétesse, tu veux laisser cette personne-là à l'entête de ton ministère. Elle va amener un pasteur remplir la salle. Fais attention. Je suis allée devant la face de l'Éternel. Bien aimé, quand je suis allée devant la face de l'Éternel, je peux vous dire, la nuit, ça n'a pas tardé. Je vois la personne entre avec juste le soutien et la culotte. Est-ce que je peux entrer chez toi? C'était chez moi. Et je dis oui, naïvement. Pas dans mon cœur, je n'avais rien. Quand elle entre, le Saint-Esprit dit, suis là. Il me donnait un bâton, ma verge. Quand je la suis, j'appelle ma fille, viens. Et elle me voit, elle me dit, oh, j'ai peur. Elle met les mains de la croix. J'ai peur, ne me tue pas. Je sais que tu es plus fort que moi. J'ai peur. Ne me tue pas. Tu m'as piégé, je veux tout accepter. J'ai dit, tu es venu le 31 décembre, tu as accepté que tu étais une sorcière internationale et que tu n'es plus sorcière, Jésus t'a délivré. Tu opères, tu as encore 3 yeux. Tu vas me dire ce que tu as mis à la couronne de gloire. Les cercueils partout, l'église devient les cercueils, les tombes. Tu vas tout de suite me dire, tu sais qui je suis. C'est que Jésus a mis en moi. Et j'ai pris la cendre. Saint-Esprit dit, prends la cendre, prends l'eau,
prends le sel. Elle dit, je veux tout accepter. Le mur de ma maison est en train d'être creusé avec une penderie, un géant Goliath. J'ai dit, qui est cette personne? Je l'ai amené, c'est un sorcier, je ne savais pas, ne me tue pas. Maman, ne me tue pas, ne me tue pas, je veux tout avouer. Je t'avais dit que telle maman était venue de mon groupe, tout mon groupe, je les ai envoyés te manger. Et ils n'ont pas pu. Je t'ai dit, c'est telle maman qui était venue te manger, tenter, elle n'a pas pu. Mais c'était moi. J'ai dit, le Saint-Esprit m'avait dit, c'était toi. Donc, je t'ai dit de te repentir pour accepter tous les gens que tu as mangés, pour que nous fassions un travail dans ta vie. Et tu étais derrière pour me manger comme ça. Elle me dit, mais maman, Sarah, sache que je mentais. Le Saint-Esprit t'a dit, c'était la vérité. Sache aussi, maman, que maintenant, là où je suis, je voulais t'achever pour prendre ton église. Je voulais t'achever pour prendre ton église. Le groupe de prière que je gère là, j'ai dit, Jésus m'a dit, tu n'es ni prophète, ni prophétesse, ni quoi que ce soit, qu'il t'a dit de ramasser les brebis dans la rue pour exhorter, pour diriger à la couronne de gloire. Et ils payaient même un peu la dîme, tu les as fait partie encore. Elle me dit, oui, maman, je peux tout avouer maintenant. Parce que je sais que si tu me tues, c'est terrible. Je ne pouvais pas venir le 16 que nous t'avions humilié dans les compromis, le 16 février 2019. Je ne pouvais pas venir te voir parce que j'avais honte que tu saches ce que je fais et tout le monde le sache. Maintenant, je le mets à la télévision. Je ne prononce pas ton nom, mais si tu continues, le Saint-Esprit est maintenant au travail. Jésus maintenant contre toi-même. Et le Seigneur me dit donc, il faut l'envoyer la cendre, il faut l'envoyer tout. Et elle me dit, oui, tout le groupe de prière que j'ai là, je les entraîne. Il dit, tu m'as parlé une fois que tu utilisais les noix de coco, c'est même dans la Bible. C'est de la sorcellerie. Donc, toutes ces choses rituelles-là, c'est de la sorcellerie. Donc, ce groupe que tu es en train de gérer et leur entraîner dans la sorcellerie, en mentant que telle fille, c'est sa mère qui l'a mangée et tout, je te dis qu'il faut que tu fasses attention. Et à la fin, je l'ai gavé et je pouvais même la tuer si c'était comme aujourd'hui. Si le Saint-Esprit me le disait, le Saint-Esprit m'a dit, tends ta verge et tu la délivres. Et ma fille m'a dit, donc tu étais une sorcière. Le 31, tu es venue fêter avec nous. Tu étais une sorcière qui opérait. Tu m'as même dit des choses qui étaient vraies. Ma fille lui dit, tu voulais manger ma maman, profiter qu'elle est tombée malade. Vous l'avez rendue malade et tu voulais l'achever pour prendre son église. Et c'est cela. Elle dit, mais maman, tu fais comment? Bon, je n'ai pas le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit, délivre. J'ai pris ma verge, j'ai posé sur sa poitrine. J'ai dit, et délivrance, je te délivre de la sorcellerie. Elle a vomi. Sa tête a disparu. Elle n'avait que le tronc du serpent. Et les écailles ici, en bas du cou, c'était simplement pour la tortue. Et donc, je t'avertis et ton groupe, tu as détruit la couronne de gloire. Mais sache que si tu reviens, tu ne passeras pas parce que maintenant la verge de l'Éternel est tenue en face de toi. Ce n'est plus moi qui combattra, car l'Éternel a dit le nouveau puits qui est là. Et maintenant, surveillez 24 heures sur 24. Chacun sorcière qui passera, simplement ce que je ferai, ça serait une mort automatique. Et donc, bien aimé, faites attention, la sorcellerie agit dans l'église en louant les salles aux gens, en payant les billets d'avion aux gens, en disant je te soutiens, ayant 3 yeux, elle va te dire toute la vérité que ce que tu dis là c'est moi, parce qu'elle consulte le serpent. Faites attention pour cette première partie, il y en aurait d'autres parties très intéressantes. C'est très terrible, que Jésus nous aide. Amen. 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 Quelle histoire. Merci à servante de Dieu pour ce témoignage qui est quand même assez parlant. Nous allons faire un second tour, un second tour de table. Avec la servante de Dieu. Donc là, nous allons plutôt faire des focus sur des anecdotes dans l'église, donc des cas assez palpables de sorcellerie que l'on a pu vivre. Et derrière, exhorter le peuple de Dieu à comment se comporter face à de tels phénomènes dans l'église. Donc la question est en double temps. Donc dans un premier temps, si vous avez des anecdotes comme ça, des exemples de choses comme ça vécues, et derrière, comment est-ce que nous, enfants de Dieu dans l'église, qui n'avons pas les 4 yeux, ou voilà, pour voir dans le spirituel, comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour pouvoir effectivement éviter les pièges de l'ennemi. Soyez bénis, peuple de Dieu. C'est vrai que les anecdotes de la sorcellerie dans les églises sont nombreuses. Et moi, personnellement, j'ai vécu cela il y a des années auparavant, parce que on l'avait invité, j'avais eu compassion par Jésus, Christ de Nazareth, de pouvoir aider une sœur qui a été très très malade.
Elle était au pays, au Congo, et peu de temps après, en revenant en France, ben, elle était tombée malade. Et au fur et à mesure, elle était malade, et quelques temps après, ben, sa poitrine a commencé à gonfler, tout ça, et il s'est avéré que c'était une maladie de chez moi, une sorte qu'on lance à n'importe qui au pays, au Congo, Kinshasa bien sûr. Et cette sœur, j'avais vraiment eu compassion, même à l'hôpital, dans les hôpitaux, personne ne pouvait plus rien faire pour la personne. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'avait permis de garder ses enfants et aussi de pouvoir m'approcher d'elle. Mais je ne la connaissais pas entièrement. Et j'avais bien entendu inviter mon papa, par compassion de l'Éternel, pour qu'il aille en fait prier. Et en ce moment-là, papa m'avait d'abord dit d'attendre pendant un moment et de prier. À l'époque, j'ai dirigé le groupe d'intercession, j'ai donné son sujet des prières à chaque fois. Et un jour, pendant qu'on était en train d'intercéder, le Seigneur avait révélé comme quoi la sœur devait retourner au pays et que si elle retournait au pays, ça serait sa mort. Et ces jours-là, on avait décidé en fait d'y aller et puis de prier pour la personne. C'était vraiment impressionnant parce que ces jours-là, l'homme de Dieu était arrivé. Bien sûr, on a prié, on avait mis, pris saint par la prière, la parole, l'huile d'olive sur sa poitrine. Et le Seigneur avait manifesté sa grandeur. Et peu de temps après, cette personne a été guérie. Amen. Et Dieu avait permis que la personne puisse arriver à l'église. Et chose étonnante, en arrivant à l'église, c'est vrai que la personne pour arriver à l'église, déjà, elle hésitait. Elle ne voulait pas vraiment. J'étais un peu étonnée de me dire que d'après tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie, qu'est-ce qui peut l'empêcher d'arriver à l'église? Mais en tant qu'évangéliste, j'avais insisté pour qu'elle arrive et finalement elle était arrivée. Mais le problème c'est que quand elle est arrivée, elle était plus proche de moi, elle s'était liguée en fait avec d'autres personnes à l'église. Bon, et c'était normal puisqu'elle connaissait, elle était plus proche de ces gens-là. Et peu de temps après, la personne a commencé à me combattre moi. Et c'était terrible, l'église était remplie et petit à petit, la jalousie a commencé. Déjà, ça a commencé comme l'homme de Dieu, les hommes de Dieu et la servante de Dieu ont si bien détaillé, introduit, comme quoi la sorcellerie, c'est l'art de la jalousie. Et la personne, tellement que j'ai modéré et tout ça, elle avait commencé à me jalouser. Et petit à petit, elle s'est liée avec plusieurs personnes pour commencer maintenant à détruire ma vie, à détruire, à empêcher que je puisse modérer, en me disant que ça y est, j'exagérais pour servir Dieu, que j'avais déjà assez servi Dieu, je devais arrêter, je devais faire ceci, je devais faire cela. Mais le Seigneur m'avait permis de résister et jusqu'à ce qu'elle est allée dans ma maison, elle a détruit mon foyer, elle a détruit tout ce qu'il fallait détruire. Que la gloire revienne à Dieu. Et peu de temps après, il y avait un homme de Dieu qui était venu à l'église et la personne a réussi à influencer cet homme de Dieu pour pouvoir aller commencer une œuvre avec cet homme de Dieu. Et ils sont partis, ils étaient partis et seulement 3 mois après, l'homme de Dieu a compris, l'œuvre a été détruite et sa maladie revenue, tout ça. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, cette personne ne me parle pas. Quand elle me voit, elle passe, que la gloire revienne au Seigneur Jésus pour dire que la sorcellerie est réelle. Et il y a encore tant d'autres exemples. Et que Dieu soit loué. Amen. 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 Merci, c'est bon Dieu. Soyez bénis. Amen. C'est vraiment un thème qui est très riche. Amen. Nous ne sommes pas en train de faire aujourd'hui de la promotion pour le diable, parce que souvent j'attends certaines églises qui disent que oui, au lieu de parler de Jésus, vous parlez de Satan. Donc vous voyez, je pense encore que c'est une mauvaise lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de montrer la profondeur, de voir comment cet ennemi il opère. Nous savons que
nous savons que nous sommes bâtis sur le roc, nous avons le Seigneur. Quand on a le Seigneur, on n'est pas à l'abri de toute attaque. D'ailleurs, un véritable enfant de Dieu, il est toujours attaqué. Donc nous, on essaie aujourd'hui de mettre un peu l'accent sur ce thème-là pour parler des ruses du diable, comment il fait pour ouvrir les gens, parce que le peuple de Dieu, il ne périt pas parce qu'il lui manque de l'euro à la banque, il périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et quand le Seigneur nous dit la connaissance, aujourd'hui, la connaissance, elle est vraiment très importante. Il y a des choses, il y a l'école du Saint-Esprit, il y a aussi des choses dans la vie aujourd'hui que nous devons être à mesure de comprendre. Si demain on nous dit que la guerre de Gog et Magog, machin, Gog et Magog s'est situé où, ben, on ne le verra pas dans la Bible. Mais il faut donc vraiment chercher dans la connaissance. Pour parler des anecdotes, il y en a tellement, et que c'est pourquoi je dis, on considère que ça c'est le premier rond d'aujourd'hui. Les anecdotes, moi j'en ai tellement. La première, c'est que bon, avant, quand on dit dans l'église, bon, avant comment on appelle ça, d'être dans le ministère, ce que je ne savais pas, vous voyez que les véritables appelés ont toujours lutté pour aller pour aller servir Dieu. C'est ceux-là qui bipent Dieu, et quand Dieu ne répond pas, qui se lancent dans le ministère, on parlera de ça une autre fois. Donc, moi, j'étais donc infidèle, voilà, quand j'ai commencé, on m'a introduit dans l'église, j'ai trouvé ça d'ailleurs bizarre, hein. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir cet appétit spirituel. Et un jour, on a reçu, à l'église où on était, dans une église pentecôtiste, on était au nombre de 250. Les 250 personnes, il y avait à peu près 10 Ivoiriens. Le reste, c'était des Arabes, des Blancs, des Tiers, tout ça. Et quand on nous a présenté quelqu'un, on était vraiment content ma femme et moi, on était contents de voir le frère. Et on a reçu le frère chez nous. On a partagé le repas, tout et tout. Et un jour, le frère a commencé à nous parler, nous donner des révélations, mais des choses terribles. Comment il est né, il a fait quoi? Il est né à 19 mois de grossesse. Quand il a commencé à rendre ce témoignage, je lui ai dit, bon, c'est trop fort pour moi. Donc, c'est trop fort pour moi. J'ai fait appel au pasteur. Donc, le pasteur est arrivé et j'ai commencé à filmer. J'ai mis ma caméra cachée et j'ai commencé à filmer comment il est né, à 19 mois de grossesse, qu'il était venu passer dans leur famille. Il y a des gens, bon, quand on ne dépasse pas 50 ans, donc 40 ans. Donc lui, il était venu comme pour aller abattre les 4 titans. Alors, donc à 10 mois, comme il n'accouchait pas, la femme n'accouchait pas, la nuit, il dit qu'il a parlé à sa mère de ne pas aller en ville pour faire la césarienne. Que voilà, donc, et à 11 mois, 12 mois, comme la pauvre, elle souffrait, ils sont allés consulter les marabouts. On dit non, c'est vraiment un guerrier qui arrive, c'est pas encore le temps. Donc, 13 mois, 14 mois, la pauvre, je comprends, je pense que même ce monsieur, peut-être que maintenant même le lait tout qu'elle mange maintenant, ça n'avait plus d'effet sur lui parce que la dentition a certainement poussé. Donc voilà, et donc la nuit, il a dit bon à sa maman, écoute, je vais sortir du ventre toute la journée, le ventre sera ballonné, mais la nuit je vais venir me coucher. Donc la nuit, il sort du ventre, et la journée, il sort du ventre. Le ventre est ballonné, mais la maman, elle se sent légère parce qu'il n'y a rien dedans. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'à 19 mois. 19 mois, et il a poussé sa maman pour aller accoucher. Et quand sa maman a accouché, il a dit à sa mère, avant d'accoucher, ne donne pas mon cordon ombilical à quelqu'un. Parce que quand on veut accoucher, il y a des mamans, des femmes, des femmes, parce qu'ils disent que c'est le cordon ombilical, quand ils le prennent, ils vont l'enterrer quelque part. Là où ils l'enterrent, si tu es en Chine ou en Inde, plus tard, on sait, on voit tout ton mouvement, c'est comme une vidéo. Donc, c'est ainsi qu'il a accouché. Quand il a accouché, ce dernier-là, bébé, le premier titan était en train de venir. Il a appris que la maman a accouché, il venait pour tuer l'enfant. Et il me dit, quand il a vu le monsieur arriver, il est suspendu à l'entrée de la porte, sur le cadre de la porte, il a décoché une flèche, le monsieur a pris la flèche en pleine poitrine, il a poussé un cri, il est tombé, il est mort. Alors j'ai dit, mais comment ça se fait que toi, bébé, comment bébé, tu fais tout ça là. Tu fais tout ça là. Donc,
il dit non, les armes que nous avons dans le monde spirituel, c'est d'abord dans le monde spirituel que les gens regardent et puis ils vont maintenant les rendre visibles. Il y a un arsenal encore plus puissant que les hommes n'ont pas encore. Vous voyez, donc on voit un peu la course aux armements, comment les choses se font. La deuxième femme, c'est une femme qui venait, elle a mis donc le poison dans la nourriture. Comme ça, si la maman, elle tète, elle mange, que lui tète, il meurt. Alors, il dit que quand la femme est venue avec la soupière, il a mis sa main, il a mis son pied sur son chemin, elle a buté, et puis la sauce est renversée. Tout ça, un bébé. Bon, je pense qu'un jour, on aura l'occasion donc j'apporte les détails, jusqu'à ce qu'il grandisse, jusqu'à ce qu'il a tué tous ses opposants, et maintenant on veut que lui règne dans la famille. Et lui ne voulait pas, il allait en ville, et par ça, ils l'ont poursuivi, ils ont tué ses 2 enfants, et pour d'Abidjan à Gagnoa, il met 5 minutes en moto. Et les 5 minutes, pourquoi? Parce qu'il y a un village que tu ne peux pas survoler tant que tu n'as pas eu une commission rogatoire, tant que tu n'as pas eu un droit pour survoler. Vous voyez, c'est les choses naturellement aujourd'hui. Tu ne peux pas survoler la frontière, le pays de quelqu'un si tu n'as pas eu autorisation. Donc il est obligé de poser sa moto pour pouvoir traverser. C'est comme ça qu'il opère. À l'école, il était toujours premier parce qu'il appelle le professeur lui dit quel devoir il faut donner. C'est ainsi qu'il a fait. J'en passe encore tous les petits détails, jusqu'à ce que un jour, les gens voulaient le tuer. Il dormait au cimetière. Au cimetière, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait profaner la tombe, il prend les ossements avec la complicité du gardien, et c'est ça qu'il prenait pour sa pommade. Comme ça, les gens le trouvaient répugnant. C'est ainsi que, comme il a vu que c'était chaud, alors il est allé maintenant, parce que les gens se sont ligués. Togo, Bénin, Niger, ils ont ligué les gens pour aller contre lui. Si vous êtes bon pour vous qui êtes de la Côte d'Ivoire, vous voyez à l'époque Baye et Zerdi, c'était lui, c'est petit. Donc imaginez-vous la dimension de la sorcellerie. C'est ainsi que il est allé voir le responsable d'Aris, l'église Aris, qui dit qu'il ne peut rien pour lui. C'est lui qui m'a dit que ces gens-là n'étaient pas, ils étaient à côté de la plaque. Il allait voir Oshofar, à l'époque il n'était pas encore décédé. Lui, je crois, c'est le responsable de toutes les églises, le fondateur de l'église céleste. Il n'avait pas sa solution. Oshofar, il m'a encore parlé de tout, comment ça se passe. Là, c'est un autre témoignage encore, parce qu'il ne suffit pas d'aller toujours là où on dit Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Donc, troisièmement, comme c'était comme ça, alors il a vu un pasteur. Et le pasteur lui a dit, moi je n'ai pas la solution, mais c'est Jésus qui a la solution. Bon, il dit, moi je pensais que tu avais la solution. Donc il est parti, mais il est revenu voir le pasteur. Et le pasteur qui a fait une délivrance. Et c'est le pasteur, mais il a même fait des dons. Lui a fait le don de l'école, tout ça. Il avait une école de théâtre. C'est ainsi qu'il a été baptisé dans la lagune à Abidjan, une date maintenant que j'ai oubliée. Il a dit, quand il a mis le pied dans la lagune, toutes les sirènes, elles sont sorties. Donc il est ressorti de l'eau. Et les hommes te disent, mais viens. Il dit, non, ce que je vois là, vous ne voyez pas. Donc il dit, priez encore. Et c'est ainsi qu'il a été baptisé, qu'il est venu en France. Maintenant, on se croise dans cette église. Je reviens dans l'église maintenant, c'est là que nous on l'a reçu, tout ça. Mais tout ce témoignage que j'ai filmé, à la fin, la vidéo a filmé la partie où je l'ai présenté au pasteur, et puis la partie où on a mangé. Donc tout ce qui est au milieu là, tout était disparu. Ouais, tout a disparu, tout a grésillé. Donc quand je lui ai dit, il a dit non, il fallait jeûner avant de faire ce témoignage. Donc j'ai jeûné, et puis on a refait, j'ai fait la cassette pour aller maintenant la reproduire à la RTI. La cassette a disparu. Bon, donc voilà, ça c'est une parenthèse. Maintenant on arrive à l'église, c'est là maintenant, lui, tu viens du dehors, il va te dire, si tu as passé un coup de fil, il va te dire, si tu as même 100 numéros, il va te dire des numéros que tu as appelés et ce que tu as dit à tes interlocuteurs. Donc, vous voyez, donc j'ai vu, donc le premier maintenant, pour le prophète, le maintien, tout et tout. Donc voilà comment ce dernier d'abord, il priait pour des gens, il priait. Nous-mêmes, on lui a même donné une chambre à la maison, puisqu'il ne savait pas où rester. Donc on était là. Et dans ce il avait donc un but. Il n'était pas, comment on a su qu'il n'était pas délivré? C'est que il est rentré chez Paul, boulangerie Paul, sans document administratif. Mais quand il est rentré, il fallait 3 ans d'ancienneté pour faire le stage pour être gérant. À 3 mois, il a posé candidature, il est devenu gérant. 6 mois plus tard, il est devenu le formateur des gérants. Sa boulangerie gagnait 18 000 € par dimanche. Il y a une Indienne qui était jalouse, qui voulait qu'on le renvoie. Il a fait, elle a été renvoyée. Donc, il y a même un couple, une femme qui souffrait, elle avait une plaie la plaie, ça fait plus de 15 ans, ça ne guérit pas.
Il a dit non, tu sais, c'est pas une plaie, c'est une torche. Donc les sorciers prennent ça pour faire la torche la nuit. Donc il est parti. La femme était en instant de divorce, il a mis sa main. Il a prié, le lendemain, la plaie est guérie. Donc pour vous dire que j'en ai tellement vu. Oh, tout ça, il m'avait mis le voile. Il voit, je te dis. Il m'a mis la main, j'étais encore fidèle, comme tout ça là. Il m'a mis le voile. Donc tout ce que je voyais, je pouvais voir des visions terribles. Mais quand je vois, ça se passe exactement. Mais si je prie, ça n'arrive pas. Mais quand ça vient, Dieu m'a mis tout ça là. Il m'avait mis dans le flou. Comme l'autre, c'est ça. Donc maintenant, nous, on était devenus ses moutons. Hein? On était devenus ses moutons. Quand les gens disent, mes frères, fais attention, ils disent, oh, vous êtes jaloux, vous êtes jaloux, vous êtes jaloux. Pourquoi? Parce que maintenant, on était à sa portée. Hein? Ça, on était à sa portée. Et qu'est-ce qu'il faisait maintenant? Quand il parle à ma femme, il dit que ton mari n'est pas sérieux. Voilà. Hein? Il fait telle chose, il fait telle chose. Et quand il vient me voir, il dit, mais pourquoi ta femme, pourquoi elle ne fait pas à manger avant de partir, ceci, cela. Donc, et après, il va chez les enfants, il dit ceci, cela. Donc, il s'aimait. Donc, la division à l'église. Au cours d'une série de prières, il a même dit il m'a dit à ma femme que tu vas être bientôt veuve. Donc, ma femme a commencé à pleurer tout et tout. Donc, il a dit non, il faut laisser, c'est Dieu qui tient le souffle de vie de l'homme. C'est vrai. Une sœur d'une église, Dieu lui dit, prends 7 jours pour le frère. Quand elle a pris, elle est venue me parler, c'est comme si on m'a enlevé, c'est comme si j'ai reçu un flash. Et j'ai commencé à voir normalement. C'est-à-dire qu'à voir maintenant, c'est comment cet homme se comportait. Depuis qu'on m'a parlé du songe, il ne revenait plus à la maison. Il m'appelle du dehors. Il ne faut pas croire ce que les gens te disent. Mais comment tu as su que les gens m'ont dit telle chose? Je lui ai dit, bon, on va voir le pasteur, tu vas me donner mes clés. Donc, chaque fois, toutes les nuits, on se battait maintenant dans les visions. Et je le mettais tout à 100. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait prié pour ma femme. Elle était à 5 mois et demi. Elle attendait des jumeaux. Ouais. Il a prié, le lendemain, elle a fait la fausse couche. Or, c'est de ça qu'ils se nourrissent. Donc, quand il m'a fui, il a fui de là, j'ai appris que dans une église de la place, on l'avait mis dans le département de la délivrance. Vous voyez? Donc, pour dire que, c'est-à-dire qu'ils sont trompeurs. La sorcellerie, c'est l'art de la manipulation, de l'intimidation, avec à l'appui une certaine puissance mystique de nature à envoûter les gens et à faire d'eux, à les mettre sous les pieds, à les dominer. Donc tout ça s'est tellement fait que après ça, maintenant, nous on mettait à chaque fois des gens devant nous, on mettait des gens, on dit non que vous avez appel, pour nous ce que nous on voulait que les hommes de Dieu nous dirigent. C'est ainsi que on faisait appel à des hommes de Dieu. Mais chaque fois qu'il y a du monde, à un moment donné, l'homme de Dieu, l'église se casse, lui s'en va. On recommence encore en cellule de prière chez moi. Jusqu'à parfois on est 25. Mon fils qui est là, on avait commencé ensemble tout ça. Donc, chaque fois qu'on fait appel à un homme de Dieu, lui vient, c'est pour prendre l'église. Au fait, tu as l'impression qu'il n'y a pas un règlement spirituel divin qui nous conduit à l'autel. Donc on voit par là 3 types de sorcellerie. Il y a ceux-là qui sont des véritables prédateurs, qui ils savent que, comme Jude le dit, ceux-là qui ont dont la condamnation a été arrêtée dès la fondation du monde, mais qui savent que ce sont des géants, ils savent comment ils opèrent, et il y a ceux-là qui viennent dans l'église, qui portent le virus de la sorcellerie, et qui sont des portes, qui sont des portes ouvertes par lesquelles on vient pour tuer le ministre de Dieu. Parce que dans le spirituel, il faut d'abord, si tu as la tête, le reste. Donc ils viennent d'abord pour tuer le ministre de Dieu. Quand ils arrivent là, il faut être gentils, serviables. Serviables. Et ils sont tellement doux que tu ne peux même pas reprocher quoi que ce soit. J'ai connu un. Quand je suis arrivé de l'enterrement de ma mère, je l'ai trouvé à l'église, mais il était serviable. Tu ne peux pas même pas douter de quoi que ce soit. Même si on te dit, tu refuses. Quand tu veux faire ça, non. Il dit non, pasteur. Quand tu as fait ça, il dit non, pasteur. J'ai dit, mais pourtant, il est plus âgé que moi. Mais j'ai dit non. Pareil pour moi. Ce dernier. Et quand j'ai prié, même, je n'ai rien vu. Mais ce n'est pas parce que tu n'as rien vu qu'il n'y a rien. Parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Donc, il est arrivé à un moment où j'ai une de mes filles qui dit, papa, j'ai eu un rêve.
Je suis venu chez toi, mais j'ai trouvé l'homme de Dieu chez toi. Il y avait 3 personnes qui sont venues voir. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, elle m'a dit, mais tu vas pas à l'église? Il dit, maintenant tu es venu faire quoi? Tu vas voir aujourd'hui. Et puis elle dit tout d'un coup, son visage a changé 3 fois. D'abord son visage normal, après son visage quand il était enfant, et un autre visage quand il était vieux. Et il a pris donc de l'essence, il lui a versé l'essence dessus, et il a mis le feu. Donc elle est brûlée, puis elle s'est débattue, elle a éteint le feu. Or, j'ai vu que dans la Bible, on dit ceux qui font passer voilà, leur fils. Et donc ça, c'est la sorcellerie. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Donc, j'ai dit, bon, comme c'est un indice, on va encore chercher un autre indice. Donc, on est en train de prier. Et un jour, une de mes filles, elle voit, quand il se déplace, parce que quand il est là, il va se déplacer, il va aller au micro, il va venir, il va placer des choses. droite, à gauche. Elle voit, elle dit, papa, mais l'homme de Dieu là, quand il se déplace, elle a vu un feu ici, quand il se déplace, il jette le feu sur les fidèles. Oh, Donc, Jésus, écoute. ça chassait les fidèles. Ça chassait les fidèles de l'église. Pas la couronne de gloire. Ça chassait les fidèles de l'église. Et j'ai dit, bon, trop, ça fait trop. Donc un jour, une soeur dit, écoute, on va parler avec le pasteur. On parlait. Elle dit, pasteur, tu es un sorcier. Puis elle dit, non, ma fille, il ne faut pas poser. Elle dit, non, papa, non. Elle dit, tu es un sorcier. Pourquoi? Parce qu'on a vu tant. Il dit, non, c'est parce que dans les familles, ils ont des liens. Mais c'est que quelqu'un a pris son apparence pour ternir son image. Donc, et puis, je ne peux pas être sorcier parce que je viens d'une grande église. Mon père spirituel, il est à Vitry. Je mettais aussi le nom par sagesse. Et que là-bas, je suis dans le département de la délivrance, ceci, cela. Et le Dieu lui a dit, serviteur, tu sais, on n'est pas à l'abri, même un médecin qui soigne et puis avoir le virus. Donc, si j'étais à ta place, j'ai dit, bon, priez pour moi. Et puis aidez-moi à sortir, à briser les liens. Il dit d'accord, quand je vais voyager, je reviens, on va prier. Quand il est parti, il est revenu, on est parti à l'église. Je me suis inspiré sur un passage de Actes chapitre 13, là où, comment il s'appelle, Elimas le magicien est venu. Voilà. Donc, je me suis appuyé dessus. Et puis, on a prié ce soir-là. Mais quand on priait, Dieu ouvre les yeux. Alléluia. Je le vois à genoux, en train d'être tabassé par les anges. Amen. Et puis, il driblait, parfois il driblait, mais il prenait beaucoup de coups. Amen. Quand j'ai vu ça, Amen. Je ne lui ai rien dit. Le lendemain, il a quitté l'église. Direct. Amen. Direct, amen. Jésus est fidèle. Il y a des cas comme ça, il y en a légion. Il y en a légion. Donc, pour vous dire que, bon, comme c'est une question de chronos, donc voilà, je m'arrête juste pour ces cas-là. Merci l'homme de Dieu pour ces témoignages qui sont quand même assez poignants. Donc vous, enfants de Dieu qui nous suivez, vous voyez bien que la sorcellerie existe bel et bien, que ce soit dans l'église surtout. Et là, on nous a donné aussi à travers le témoignage des moyens de pouvoir peut-être les combattre. Il n'y a pas d'autre moyen que la prière et que Dieu nous fasse tomber les écailles ou le voile qui nous voile de voir ces choses-là, de sorte que nous puissions voir en fait ce qui se passe derrière ces rideaux noirs. Donc, par la prière, nous pouvons vaincre le diable. Amen. Donc, peut-être qu'on va terminer comme notre table, 2-3 mots, anecdotes, des conseils pour les serviteurs, pour les jeunes serviteurs de l'Église qui ne voient pas forcément ce qui se passe dans le spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je bénis Dieu pour ce témoignage vraiment poignant, édifiant. Et je vais aborder dans le même sens. Moi, c'est un soir, disons, c'est peut-être Dieu qui était venu à l'église. Ça fait pas longtemps, je crois l'année passée. Et il était juste assis pour dire que le diable est rusé. Les gens sont rusés. Les sorciers sont subtils. C'est-à-dire, travail de manière subtile. Très, très rusé. Il est arrivé, il est assis à l'église. Et Dieu m'a révélé qu'il était serviteur de Dieu. Et tout d'un coup, j'ai eu confiance en lui et je lui ai fait confiance. J'ai commencé à lui lâcher à prêcher. Et il ne savait pas qu'il faisait un travail de fond. Mais cependant, nous sommes en prière. Ce n'est pas parce que nous prions que le diable ne peut pas agir. C'est ça. Plus nous prions, plus le diable est là. Raison que quand vous lisez la Bible, dans le livre de Job, la Bible dit que pendant que les fils de Dieu étaient réunis, le diable aussi est venu. Donc vous devez comprendre que Jésus qui a été même attaqué pendant qu'il priait, tenté, nous aussi nous pouvons être tentés. Donc, parce que Dieu nous a fait grâce dans cette église, nous prions beaucoup. Nous jeûnons beaucoup. C'est pour ça que Dieu nous garde en vie. Et je lui ai fait confiance. Au bout de quelques temps, on a remarqué qu'il était vraiment rusé. Quand le culte finit, tu vas penser que c'est un frère qui est sur lui. Il sort de l'église, il s'en va chez lui à la maison.
soi-disant pasteur. Et au bout de quelques temps, les gens ont commencé à disparaître de l'église. Tu ne vois plus telle personne, les gens ont commencé à se rébeller. Donc il excite les gens à se rébeller. Sournoise. Dans la sournoiserie. Le diable est très sournois. Il agit de plusieurs manières. Il faut que nous, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, que nous ayons le discernement. Quand quelqu'un arrive à l'église, on ne doit pas tout de suite l'embrasser. Il faut prier d'abord. Même si la personne venait avec des millions, des milliards pour dire je vais soutenir l'œuvre. D'ailleurs, même, ils ne le font même pas. Ils font des promesses, mais qui ne réalisent pas. Et j'ai tellement fait confiance, au bout de, avant vraiment qu'on ouvre les yeux, il avait déjà détruit l'église. On a perdu plus de la moitié de l'église. Des enfants que nous avons amenés à la conversion. Des enfants que nous avons baptisés. Des enfants que nous avons sortis des foyers, dans la souffrance. Au moment où Dieu a commencé à les placer, à les bénir, et il a fait un travail de fond. Jusqu'à ce que Dieu m'ouvre les yeux. On a commencé à prier, et puis Dieu, le Seigneur, nous dit que c'est lui qui est à la base. Et j'étais obligé de l'appeler. Et quand je l'ai appelé, et il a même nié. Et donc lui, c'est pas lui qui le fait. Or, nous savons maintenant que c'est lui qui agit. Vous voyez comment le diable peut passer par des gens. Soi-disant, serviteurs de Dieu, bien frères, qui arrivent à l'église et qui sèment la division. Il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on ait le discernement. Pour rapidement passer, il y a aussi une autre sœur comme ça qui était venue à l'église. Une sœur qui est arrivée et la première fois quand elle est arrivée, elle était assise dans la foule et j'ai essayé de lui dire, ma sœur, ok, on va te donner une responsabilité. C'est pour dire quoi aussi? Nous ne devons pas être pressés à donner des responsabilités aux gens parce qu'on ne sait pas qui ils sont. Et la sœur, elle était assise. Et pendant qu'elle est assise là, vous voyez, ici à l'église, il y a deux rangées. Il y a la rangée de la gauche et de la droite. Et quand la rangée de la droite commence à se remplir du monde, elle se déplace. Et j'avais remarqué ça. Et Dieu me dit, regarde son comportement à l'église. Et puis, quand on est en train de prier, que la prière commence fort et que l'adoration devient forte, vous voyez la sœur, elle veut tomber, elle résiste. Soit elle prend un mouchoir, elle crache, elle avait trouvé un petit sachet à côté. Au début, j'ai cru que c'était la délivrance. Or, ce n'était pas la délivrance. Elle est sorcière. Et on m'avait déjà averti de cette sœur. Et moi, par compassion, nous pouvons aimer les gens, mais sans toutefois, c'est-à-dire avoir des sentiments. Des émotions. Les émotions, c'est-à-dire, on accepte, c'est-à-dire n'importe qui, la personne arrive, parce que bon, nous voulons augmenter le nombre de fidèles à l'église, on ne doit pas accepter n'importe qui à l'église. Même si l'église est vide, qu'il y a une seule personne qui est fidèle, restons avec cette personne. Qu'on n'accepte pas n'importe qui à l'église. Et cette sœur a sémé des dégâts. Et je suis assis, puis Dieu me parle. Dieu me dit, je vais te montrer quelque chose, reste tranquille. Et quand elle arrive à l'église, quand la louange commence, elle est la première à venir faire l'offrande. Et quand elle fait l'offrande, dis-toi que c'est fini. Quand tu dis, donner l'offrande, personne ne vient plus pour donner l'offrande. Et Dieu est en train de m'enseigner comme ça. Comment les sorciers agissent à l'église. Elle est assise. Et elle a changé de place. Parce que le côté était rempli. Et quand elle a changé de place, j'ai remarqué que le côté gauche a commencé à se vider. Et le côté droit a commencé à se remplir. Et quand, non, au contraire, le côté a commencé à se remplir. Et le côté gauche était vide. Il faut que ça s'aille là-bas pour ne pas que personne vienne. Et elle a remarqué que le côté où elle était assise a commencé à se remplir. Parce que quand elle est au milieu des gens, elle étouffe. Elle ne peut pas tenir parce que la Bible déclare que le méchant ne peut résister dans l'assemblée des saints. Et quand elle a vu que la salle a commencé à se remplir, elle a changé de stratégie. Elle a voulu être hôtesse. Elle allait rester devant la porte. On nous connaissons toute la porte. C'est dans la porte qu'on rentre. C'est ça. Voilà. Dieu ne rentre pas à la porte. Les anges ne rentrent pas à la porte. Or, on ne place pas n'importe qui devant sa porte. Et on ne donne pas n'importe qui les clés de sa maison. C'est ça. C'est pourquoi même l'église, pour ouvrir, n'importe qui ne doit pas ouvrir l'église. Soit le pasteur, soit quelqu'un que tu fais confiance, qui a l'esprit de Dieu. On ne doit pas n'importe qui. C'est pourquoi moi-même, j'ai ma clé. Je cours, je vais ouvrir l'église. Si ce n'est pas ma fille ou bien un de mes fils, personne ne peut ouvrir l'église. Et voilà comment la sœur est restée devant l'église, devant la porte de l'église. Et l'église a commencé à se vider. Elle était ma fille, elle est avec moi. J'ai dit à ma fille, non, la fille là, comment faire pour que la fille là. Je lui ai dit, ok, j'ai compris. Je vais faire ta délivrance. Et quand j'ai cité le mot délivrance, elle a fouillé, dit qu'elle n'est pas prête pour ça.
Toujours, ils sont jamais prêts pour Elle ça. n'est pas prête pour ça. Ils sont Je jamais lui ai dit que tu as besoin de délivrance. Tu ne peux pas rester devant la porte. C'est la confirmation ce soir. Tu ne peux pas rester devant la porte. Parce qu'il y a un esprit en toi qui chasse les gens. Et il y en a plusieurs comme ça. C'est plusieurs que j'ai vécu. Mais elle, son cas était, c'était fort. L'asthme. C'était le las. Je vous assure qu'il y a eu une sécheresse à l'église. La couronne Oh de gloire. Seigneur. Une sécheresse à l'église. On dirait même pas que ça dit Dieu m'utilise. On dirait même pas que ça dit. Tu es là, tu te poses des questions à savoir, tu mets ton appel, ça dit en cause. Si c'est En encore cause. à chaque Est-ce que Dieu, tu m'as appelé ou tu ne m'as pas appelé? Qu'est-ce que je fais, moi? C'est pas là où c'est Là, moi. à un niveau élevé. Et on a commencé à se poser des questions à l'église. Et vous savez, c'est une ruse. Et quand vous remarquez que quand ça commence comme ça, là, les filles même qui étaient fidèles à toi commencent à partir. Aussi, c'est dit que le bâtiment peut-être l'a péché, peut-être qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Peut-être que donc, il commence à chercher des églises où il y a du monde. Voilà. Donc, le courant charnel commence à prendre le dessus et il vous abandonne. Je vous assure que l'église a été vidée, on était resté 4 seulement à l'église. 4 à l'église. Couronne de gloire. Et c'est après que j'ai compris que la sœur, c'est une sœur, ça dit, c'est une mission. Elles sont plusieurs comme ça. Elles vont d'église en église, c'est-à-dire pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est une mission, donc elles ne peuvent pas abandonner la sorcellerie. Je voudrais dire aux hommes de Dieu, n'acceptez pas n'importe qui. Quelqu'un qui arrive aujourd'hui, non, parce qu'il est quitté ailleurs, dans une autre église, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Tu ne sais pas les dégâts qu'il a causés dans cette église. Tu ne sais pas ce qu'il a semé dans l'église. Et on l'embrasse, bien soit, peut-être la sœur est arrivée automatiquement, elle a commencé à payer la dîme, ou bien elle a commencé à donner les offrandes. On voit tout de suite. Tout récemment, on a reçu une sœur comme ça à l'église. Ça ne fait même pas un mois. Parce que j'ai décidé de dire au Seigneur, quiconque arrivera à l'église, si la personne n'est pas bien, c'est un sorcier, une sorcière, que la personne ne fasse même pas une semaine à l'église. Oh yes. Pas une seconde. Et c'est ma prière aujourd'hui. Je vais sur ça. Et la sœur est arrivée. Tellement. Au début, elle a commencé d'abord. Oh, parce que non, vraiment, tu es bien. Oui, j'ai fréquenté les hommes de Dieu. J'étais dans l'autre église. Je l'observais, je regardais. Je suis averti. Seigneur, aide-nous. Quand quelqu'un arrive, la personne commence à faire derrière ses éloges, je sais déjà. Je t'observe, je te regarde. Et puis, on l'a laissé. Tout le monde l'a bien accueilli. Et dit, accueilli-la très bien. On sait ce qu'il y a en elle. Et elle est restée à l'église au bout de quelques temps. Pendant que j'ai pris pour les gens, elle aussi venait imposer les mains aux gens. J'ai tapé sa main. Sa main. Il y a une sœur qui a prophétisé à l'église, qui Dieu a fait la grâce. Elle n'a jamais prophétisé. Puis elle a prophétisé ce jour-là. Et elle prend la sœur à côté, en train de dire à la sœur, non, c'est le diable qui a parlé en toi. Voilà. J'ai dit, il fallait qu'on vienne me dire ça. Et la reprendre. Donc, le jour où j'ai dit à la sœur, mercredi, il faut que je te voie pour te parler. La sœur, le lendemain, le Seigneur va me confirmer maintenant que c'était un agent du diable. La sœur n'est pas venue à l'église. Je vois mon téléphone, je peux même vous montrer le message. Elle me balance un message. Les personnes impolies. Elle me balance un message. Et un message. Et puis je réponds au message, ma soeur, je ne comprends pas ton message. Elle me dit c'est français. Avec une arrogance. Donc je dis ok, il faut que j'aille plus loin encore. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Tout de suite, elle a commencé à m'agresser au téléphone. Ma fille, on était avec mes enfants dans la voiture. Ils ont entendu la voix de la soeur. Elles étaient étonnées. Elles étaient vraiment abasourdies. Mais comment? C'est la soeur qui m'a dit, ma soeur, c'est toi qui parles comme ça? Je dis, ok, arrête, tu ne me parles pas sur ce ton. Tu baisses le ton. Si tu as envie de me parler, tu viens à l'église. Et moi, je ne venais plus à l'église. J'ai compris tout ce que tu dis, ma soeur. Moi, je n'ai pas besoin de toi. Et elle a commencé à dire, moi, j'étais venu pour te soutenir. Non, tu ne peux pas me soutenir. C'est Dieu qui me soutient dans l'église. Amen. Ce n'est pas un homme qui me soutient. C'est Dieu qui me soutient. Et elle est partie de l'église. Ça m'a fait ni chaud ni froid. Écoutez, je voudrais parler surtout aux hommes de Dieu. Je vous en supplie. Plein d'hommes de Dieu que je connais aujourd'hui sont cardiaques. À cause de ces gens, parce que les gens quittent l'église. Ne portez personne dans vos cœurs. Oh yes. Portez le Seigneur dans votre cœur. Alléluia. Les âmes appartiennent à Jésus. yes. Le Seigneur veut envoyer les âmes, le Seigneur les enverra. Oh yes. Mais sachez aussi que la sorcellerie agit à l'église. Oh yes. Il faut qu'on veille, il faut qu'on prie. Le secret, c'est dans la prière et dans le jeûne. Oh yes. C'est par là. Vous savez, on combat les œuvres du diable, il faut qu'on les dévoile aussi. Amen, alléluia. Il faut qu'on les dévoile, il faut qu'on dise réellement ce qu'il y a. Bien aimé. Ça, c'est un phénomène qui bat son plein à l'église, qui ronge le corps de Christ aujourd'hui. Des pasteurs qui sont sincères,
des hommes de Dieu. Et les ministères prophétiques sont plus attaqués aujourd'hui, Oh yes. plus attaqués Oh yes. que n'importe quel ministère. Oh yes. Et les hommes de Dieu qui sont sincères aujourd'hui, c'est eux qui sont attaqués. Oh, Jésus. Et on trouve aujourd'hui, ça dit que c'est eux qui sont mauvais, c'est eux qui sont méchants. Et ces genres de chrétiens rentrent dans le dénigrement, ils dénigrent les hommes de Dieu, ils détruisent le ministère des hommes, ils malparlent des hommes de Dieu. Ça, c'est une forme de sorcellerie pour détruire les ministères des hommes de Dieu. Je voudrais nous exhorter, surtout hommes de Dieu, fidèles, d'être vigilants. Quand quelqu'un arrive, ne l'embrassons pas. Ne l'embrassons pas comme ça. Ayons le discernement de comprendre, savoir si celui qui arrive, est-ce qu'il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Merci serviteurs et servantes de Dieu. Donc pour cette première partie, vous avez pu le voir avec nous, venons de faire un tour de table pour recueillir les différents témoignages, les différentes anecdotes que l'on a pu peut-être vivre dans l'église, pas peut-être, mais vécu dans l'église. Et ce qui en ressort est quand même assez clair, c'est que le diable est à l'œuvre dans l'église à travers des actions et des témoignages qui ont été donnés, à travers des actions assez quand même étonnantes et quand même assez fortes dans chacune des églises. Et les hommes de Dieu ont fait un focus quand même sur en tant qu'hommes de Dieu, c'est qu'ils doivent faire des précautions à prendre vis-à-vis des fidèles, notamment ne pas les embrasser tout de suite, parce qu'effectivement, c'est pas qui on reçoit. On ne met pas n'importe qui au service de l'église. Ça a été rappelé par l'homme de Dieu Zaché. Et encore une fois, ne pas se baser sur l'émotion lorsqu'on entre dans l'église. Donc pour cette première partie, je pense que vous avez été édifiés. Nous allons continuer avec notre débat, avec notre servante aussi qui vient d'arriver, qui est la servante Déborah. Donc servante Déborah, pour rappeler le terme, il s'agit de parler de la sorcellerie dans l'église et de la discrimination. Donc pour le moment, nous sommes sur le thème de la sorcellerie dans l'église. Je vais vous laisser quelques secondes, quelques minutes, que vous présentez votre ministère et que derrière vous nous donnez votre ressenti sur ce thème-là. Merci, que Dieu vous bénisse. Parce que ça a été vraiment un combat pour que mon fils et moi on arrive ici. Il a fait, lui, seulement 2 heures du temps dans l'embouteillage. Depuis 8 heures, parce que je suis la servante, je ne me dis pas que parce que c'est moi qui suis la servante, je vais venir en retard. Mon éducation spirituelle ne me permet pas ça. Je suis toujours à l'heure. Donc, j'étais même stressée quand je suis arrivée. Vraiment, je vais bénir Dieu parce que la Bible dit qu'il y a un reste en Israël. Il y a aussi un reste. Amen. Aujourd'hui, on confond des serviteurs de Dieu et puis les serviteurs de Babylone. Ça veut dire que de faux hommes de Dieu. Mais il y a quand même un reste. Et le témoignage que le frère est en train de rendre, vraiment, c'est ma vie. Je regardais même mon fils, c'est ma vie. Combien de fois l'église ne se vide pas, combien de fois l'église ne se vide pas. Et lui-même qui est le bébé spirituel, il dit, maman, telle personne est sorcière. Émotion, c'est ce qui va nous tuer. Émotion. Parce que tout simplement, notre Seigneur a dit que on doit aimer les brebis, on doit vraiment, faut pas, on va les perdre et tout. Donc on confond. Et puis dans les derniers temps, c'est tellement difficile. Comment il faut payer la salle, comment il faut faire ci, comment il faut faire ça. Surtout en France. L'œuvre est tellement dure en France. Donc aujourd'hui, on prend n'importe quelle personne, dès qu'ils viennent, on les embrasse, on les chuchote, on fait tout. Oh, c'est des agents du diable. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure que oui, et c'est les vrais hommes de Dieu qui sont attaqués, c'est les vrais hommes de Dieu qui souffrent, c'est les vrais hommes de Dieu qui sont opprimés. Mais comme la Bible l'a si bien dit que oui, les vrais hommes de Dieu, si tu veux, il a dit dans Jean 15, à partir de verset 18, il dit, si le bois vert a souffert, que sera le sort du bois sec? Que sera le sort du bois sec? Donc nous qui sommes le bois sec aujourd'hui, on est en train de souffrir. Mais ça, ce que je suis en train de voir, j'ai vu ça en vision, qu'un temps viendra où les vrais hommes de Dieu seront ensemble. Ils seront un pour lutter contre ces faux enfants de Dieu qui sont dans les églises et contre les faux hommes de Dieu qu'on doit dévoiler. Parce que la Bible dit que dévoiler leurs œuvres. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de cas où je vais rendre un témoignage. Le premier témoignage, c'est l'une des enfants du diable, parce que je ne dirais pas mon enfant spirituel, l'une des enfants du diable, et moi, je suis la personne, je suis tellement émotionnelle, c'est que où Dieu m'a tiré les oreilles pour dire qu'il faut quitter dans l'émotion. Quand j'étais dans le monde, effectivement, j'aimais beaucoup aider. C'était ça ma vision. Je suis ivoirienne, donc je partais souvent au plateau et j'emmenais à manger, j'emmenais tout. Donc, dans le Seigneur, pareillement, c'est ce que je fais. Donc, j'ai pris une fille,
qui était mariée et elle est tombée enceinte de son mari et son mari l'a abandonnée. J'ai pris la fille, je l'ai emmenée chez moi et chez moi dans mon lit. Chez moi dans mon lit jusqu'à où je peux pousser, je ne dirais pas que l'amour, mais je dirais que c'est une folie. Et la fille, elle est venue même, elle m'a divisé avec ma fille. Elle a allé commencer à gâter mon nom à l'église. Elle a vidé l'église. Elle a vidé l'église. Commencé à dire des méchancetés sur moi. Ce qui n'est même pas vrai. Commencer à insulter mon enfant. Que oui, elle est nous de venir à l'église. Et puis sa fille ne vient pas toujours à l'église et tout et tout. Mais la Bible, Dieu a dit à ses disciples, pour dire qui est ma mère, qui est mon père. C'est celui qui fait la volonté de mon père, c'est celui-là qui est mon père, ma mère et mon frère. Donc les enfants que nous accouchons, oui, physiquement, c'est nos enfants, mais spirituellement, ce n'est pas nos enfants s'ils ne suivent pas aussi le Dieu que nous suivons. Alléluia. Amen. Donc cette fille, elle a fait vraiment beaucoup de choses et puis elle est partie. Je ne me suis pas arrêtée là. Moi, ce qui me fait plaisir, Dieu les chasse toujours. Amen. Je ne me suis pas arrêtée là. Il y a une encore qui est venue. Dès qu'elle est venue, elle a commencé à me faire des petits cadeaux, comme l'homme de Dieu l'a dit. Parce qu'ils viennent déjà mettre, ils viennent faire une alliance. Quand ils viennent dans une vraie église, il faut qu'ils fassent une alliance pour que, effectivement, leur Dieu diabolique, le démon les utilise. Donc, ils se font d'abord pitié. Ce sont eux qui font pitié. Et ce sont eux qui se font victimes. Oui, telle sœur ne m'aime pas, ce sont eux qui ont toujours des problèmes. Et puis toi, étant, surtout nous les mamans qui dirigeons l'église, l'amour d'une mère s'empare de toi et tu l'embrasses, mais laisse tomber. Oui, maman, il y a un sorcier ici. Maman, ce sont eux qui voient toujours des sorciers dans l'église. Maman, pourtant c'est les adeptes. Maman, il y a un sorcier là. Maman, il y a un sorcier là. Maman, il y a un sorcier là. Il dit, ah, maman, Dieu m'a parlé. Elle me réveille matin. Dieu m'a parlé. Elle me réveille matin à 6 h du matin. Maman, Dieu m'a parlé. Maman, Dieu. Il a dit, mais moi-même qui suis prophétesse, Dieu ne me parle pas comme ça. Dieu te parle trop. Il est devenu bavard. Fais attention, Dieu est devenu bavard. Tu ne gênes pas trop, mais tu écoutes trop. Donc, cette fille-là, vraiment, elle était vraiment venue en mission. Quand elle est venue, il y avait du monde. Mais quand elle est venue, et j'ai lu de mes filles spirituelles, elles étaient des chantres. Bizarrement, il faut qu'on écoute beaucoup nos enfants spirituels vrais qui sont autour de nous. Mais on ne les écoute pas souvent. Mamie et Israël, ils n'aimaient pas sentir cette fille-là. Ils n'aiment pas la sentir. Ils disent, elle fait pitié, ne faites pas ça. Israël dit, maman, je ne l'aime pas parce qu'elle n'est pas vraie. Mamie dit, je ne l'aime pas parce qu'elle n'est pas vraie. Et je l'ai laissé rentrer en moi. Ah, mais laisse tomber. Ce que cette fille a fait, non, je ne le dis pas. Elle va dire que oui, souvent c'est elle qui dit oui, le mariage de telle personne ne va pas marcher. Maman, Dieu m'a dit que le mariage de telle personne ne va pas marcher. Maman, Dieu m'a dit le mariage. Le problème, elle confesse, elle dit mais pourquoi le mariage ne va pas marcher? D'autant plus que le mariage c'est un don de Dieu. Pourquoi ça ne peut pas marcher? Comment cette fille-là va être délivrée de moi? J'ai l'une de mes filles qui est en Côte d'Ivoire. Elle est venue me voir parce que moi, à chaque année de mon anniversaire, vraiment, je fais une phase d'évangélisation. Donc, je prépare. L'homme de Dieu a parlé de toi-même, il faut prendre tes clés. Ça, c'est vrai. Parce que moi-même, j'ai toujours mes clés. J'ai toujours mes clés. C'est tout récemment, mon fils spirituel qui est là, il dit, bon, il faut garder les clés. Parce que lui, c'est d'abord mon enfant physique, comment je pourrais le dire. Parce que j'avais marié son grand frère qui était un Béninois. Et puis, on s'est séparés. Et lui et moi, on s'est retrouvés en Europe ici. Quand on s'est retrouvés en Europe ici, je l'ai évangélisé. Il ne voulait pas venir à l'église parce qu'il était vraiment dans le monde. Où je l'ai croisé, il était presque fou. Il était fou quand je l'ai croisé. Donc, c'est moi qui ai fait sa cure d'âme. C'est moi qui ai fait sa délivrance. Et il est auprès de moi. Donc, je connais son état d'esprit. Amen. Donc, je lui ai dit, bon, mon fils, voici la clé. Donc, cette fille-là, comment je vais être délivré de cette fille? J'ai ma fille qui est venue à mon anniversaire. Dès que ma fille est venue à mon anniversaire, elle m'a dit, maman, ta fille là, elle n'est pas bien.
Elle n'est pas ici, elle n'est pas en Europe ici, elle est en Côte d'Ivoire. Mais le jour qu'elle est venue à mon anniversaire, et puis ce sont eux, je vais faire intercession, ce sont eux qui sont devant la porte. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Ce sont eux qui sont devant la porte et quand tout le monde est assis, ils ne peuvent pas s'asseoir, hein, mais ils sont debout. Ce sont eux, ils veulent qu'on le regarde, ils veulent qu'on le regarde, ils veulent qu'on le regarde. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit que celle-là, ma fille, fais attention. Je dis non, ce sont mes émotions. Parce que quand tu aimes une personne, il vient d'abord t'envoûter, si tu n'as pas le discernement, tu les aimes que tous les hommes, on ne doit même pas les toucher. On ne doit pas les toucher. Souvent, il vient du moment, oui, je n'ai rien à manger à la maison, l'argent de l'offrande, je prends, j'en ai, et puis je lui donne. Oh, c'était les hôtels que j'étais en train de planter sans le savoir. Donc, ma fille quitte Abidjan, elle dit, maman, après il y avait vraiment du monde et tout, et puis c'est la fille même qui était derrière moi. Elle dit, maman, qui est derrière toi là même? Qui est derrière toi? Elle a vu tout le monde, mais elle dit, maman, je vais essayer de faire comme elle, et puis je vais voir qui elle est. Donc ma fille dit, qu'est-ce que tu attends de la servante de Dieu? Ma fille est devenue comme ça avec elle. Ils sont pas intelligents en fait. Voilà. Le diable il est bête, il n'est pas intelligent. Et ma fille dit, qu'est-ce que tu attends de la servante de Dieu? Dit, oh, celle-là. Oh, celle-là, quand tout le monde sort avec elle là, ma fille dit, je dis quoi? Tu dis quoi? Tout le monde sort avec elle? Elle dit, oh oui. Elle est jalouse de moi. Et ma fille la pousse. Elle dit, son église va être vidée. Pourquoi? Elle est venue avec un jeune à l'église. Elle n'était plus avec le jeune. Elle vient et me dit que maman, Dieu dit que c'est mon mari. Je dis, maman, Dieu ne m'a pas encore dit que c'est ton mari. C'est que c'est toi qui l'as invité. Elle dit, maman, on a fait un premier, on devait organiser notre premier mariage et puis ça n'a pas marché. Et puis aujourd'hui, je suis venue dans ton église, mais Dieu me dit que c'est mon mari. Je dis, moi, Dieu ne m'a pas encore dit que c'est ton mari. Elle dit, forcé. Maintenant, elle dit aussi, le jeune aussi vient me dire, non, elle dit au jeune, Dieu me dit que c'est mon mari. Elle me dit à moi, Dieu me dit que c'est mon mari. Maintenant, le jeune dit que maman, Dieu m'a rien dit. Amen. Maman, je ne l'aime pas. Maman, je ne l'aime pas. Maman, tu n'es jamais allé chez elle. Chez elle, là, c'est un camp de fourmis. Et les fourmis, là, ils ne meurent jamais. Je l'ai côtoyé, j'ai vu. Donc, maman, je ne l'aime pas. Maintenant, elle va sur son hôtel. Parce que c'est la sirène des eaux. Le diable travaille beaucoup avec la sirène des eaux. Donc, elle va sur son hôtel. Elle envoûte maintenant le monsieur. Et puis, elle envoûte tous ceux qui vont accepter ce mariage. Mais comme ce n'est pas de Dieu, vous allez voir l'enfer. Donc, le jeune maintenant qui vient me dire, maman, vraiment, moi je ne veux pas de ce mariage parce que Dieu ne m'a pas encore dit. Maintenant, elle m'appelle. Elle dit, maman, Dieu m'a donné la date où on va se marier. Oh. Dieu m'a donné la date, Dieu m'a donné le jour et tout. J'ai dit, on va mettre en prière. Et puis, comme coïncidence, le jeune m'appelle. Oui, maman, la même date que Dieu a donnée à ma fiancée, là. Dieu m'a donné aussi la date et tout, et tout, et tout. J'ai dit, bon, ok, si Dieu vous a donné la date, si tout de suite, je vous dis que non, ne vous mariez pas, on dit que oui, elle est jalouse. Donc, on va voir si c'est vraiment Dieu, on verra. Et puis, on a fait la dot, on a fait vraiment la dot et tout, et tout. Est-ce que ça fait 2 mois même? Non. Ça n'a même pas fait 2 mois. Ça se balance. Oh, le frère, il regardait une fille qui était dans l'église. Oh, moi, je suis vraiment dur sur ces choses-là. Ça veut dire que si tu veux, tu es une fille, viens me voir d'abord. Et quand tu viens me voir d'abord, je passe, parce que moi, quand les hommes viennent, je passe, et l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, ils ne veulent jamais passer par leur délivrance. Quand tu dis tu vas faire leur délivrance, non, je suis déjà délivré. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis une servante de Dieu. Attends, tu ne peux pas te proclamer victoire. C'est quelqu'un qui dira si tu es délivré ou pas. Parce que la Bible dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Tu es délivré. Ok. L'homme de Dieu a parlé de quelqu'un qui quitte dans l'église. Il ne faut pas l'accepter. Je suis béni cet après-midi, je suis béni. Il ne faut pas l'accepter, mais c'est vrai. Parce que quand il vient, il te parle de lui. Là-bas, on m'a persécuté. Là-bas, on m'a dit que j'étais sorcière. Là-bas, on m'a dit que je suis un sorcier. Donc, quand tu viens ici aussi, il faut qu'on rentre dans le scanner pour voir qui tu es vraiment. Et Dieu m'avait vraiment voilé par rapport à tout ça. Donc,
On a fait le mariage et tout et tout. 2 mois après, le frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une fille dans l'église et puis il a fui la fille. Il est parti avec la fille. Je dis, ah. Et la fille, je ne la vois plus à l'église. Et c'est la même, la sorcière, là, celle qui vient me dire encore que maman, est-ce que tu sais que mon mari et puis Grâce, ils sont ensemble? Je dis, ah bon? Mais toi tu dis que tu es sorcière, il fallait voir ça pour n'aimer pas que les deux partent ensemble. Et puis, quand ma fille l'a dévoilé et tout, elle a dit ce qu'elle voulait méchamment et tout. Donc c'était en novembre. C'était en novembre, décembre et tout. J'ai arrêté. Quand ma fille me disait tout ce qu'elle rencontrait, tout ça, j'ai arrêté de l'appeler, j'ai arrêté tout. 1er janvier, j'ai encore même le message. Maman, tu es une grande femme, tu es vraiment gentille et tout, mais mon retrait n'est pas un oubli, je t'aime, tu es une grande servante de Dieu et tout, je ne l'ai pas répondu. Jusqu'aujourd'hui. Donc elle, c'est comme ça le Seigneur là. Il y a un encore qui est venu, il dit, je suis un prophète. On cherche tellement les âmes, comme l'homme de Dieu a dit, on cherche tellement les âmes, on n'a pas le discernement. Je suis un prophète, je suis ceci, je suis cela. On veut aussi des chantres dans les... Non, Seigneur Jésus, tu es Dieu. Donc, il y a une, quand j'ai commencé le ministère, qui était avec moi, elle m'a dit non, il n'y a pas des instruments, parce que tu vois, les sorciers, ils aiment tout ce qui tape à l'œil. Un vrai disciple, il s'en fout, même s'il n'y a pas les instruments, il n'y a rien. Il adore son Dieu en esprit, en vérité. Il ne regarde pas les instruments et tout. Mais quand les sorciers, ils regardent tout ce qui frappe à l'œil. Il faut les instruments, il faut du monde, ils ne savent pas. Un sorcier ne sait pas payer le prix pour que Dieu bénisse à son temps. Donc, il y avait une chantre qui était là. Il y avait un jeune aussi, il dit que lui, il est un homme de Dieu. Je dis, bon, je vais faire ta délivrance. Il m'a toujours doublé comme ça. Il m'a toujours doublé. Un jour, j'étais en train de prêcher. Je dis, le Seigneur va révéler les choses cachées. Je dis, vous qui commettez l'impudicité, le Seigneur va vous frapper. J'ai commencé à dire ça, le Seigneur va vous frapper. Parce que notre Dieu, là, il est le Dieu de l'ordre, il n'est pas le Dieu des désordres. Donc, ce que tu es en train de faire, un jour, Dieu va te frapper, Dieu te voit. Moi, je disais ça comme ça. Avant même d'aller, j'avais plein d'hommes de Dieu autour de moi. Dieu merci, mon fils est là. Maman, tous ceux qui sont autour de toi, ce n'est pas des hommes de Dieu. Ils sont jaloux de toi. C'est des sorciers. Il ne faut pas dire ça. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Dis, maman, comme je suis encore bébé spirituel, quand je te parle, tu ne me goûtes pas. Mais ce que je suis en train de te dire là, c'est la vérité. Parce que quand un homme de Dieu vient, un vrai homme de Dieu vient dans une église, c'est pour croître. C'est pour encore croître l'église. Ils ne viennent pas pour détruire l'église. Mais quand eux, ils viennent, ils n'ont pas amené une âme. Ils n'ont pas amené une âme. Quand tu dis, on va jeûner ensemble, parce que la Bible dit que là où 2 personnes sont rassemblées à son nom, il est présent. Donc quand toi tu viens auprès, la Bible dit qu'on doit aller 2 à 2. Normalement, nous devons aller 2 à 2. Donc vous venez autour d'un serviteur de Dieu, vous rentrez, vous demandez une nouvelle. Et puis le serviteur de Dieu vous donne une nouvelle de comment l'œuvre est, où l'œuvre a arrêté, quelles sont les difficultés qui se passent dans l'œuvre et tout et tout. Et puis vous, avec l'homme de Dieu, vous faites croître l'œuvre. Mais non, hein. Moi, je viens à l'heure, eux, ils ne viennent pas à l'heure. Quand il y a la veillée, ils ne viennent pas. Ils ne vont pas appeler pour dire que pourquoi ils ne sont pas venus. Dimanche, ils viennent, ils s'asseyent comme de rien n'était et tout et tout. Donc, souvent, mes enfants me disent, maman, les hommes de Dieu là même là, comment vous travaillez? Comment vous travaillez? J'ai même amené en mission un homme de Dieu qui n'avait pas de maison. Je lui ai dit, bon, va auprès de mon fils. Comme lui, il sort d'une maladie spirituelle, va vivre avec lui. Or, j'étais allé enfoncer le pauvre enfant. Il attaquait cet enfant, il l'attaquait. L'enfant m'appelle, l'enfant dit, maman, le monsieur que tu m'as emmené là, mon fils, ça ne te dérange pas. Hein? Le monsieur que tu... C'est pas un homme de Dieu, maman. C'est pas un homme, il avait seulement 2 mois, 3 mois de conversion. Hein? Le pauvre. Oui. Il dit, maman, depuis que tu as emmené cet homme dans ma maison, c'est maintenant même les démons du Bénin sont remplis ici. Maman, ce n'est pas un homme de Dieu. L'enfant a fui sa maison, il est venu chez moi. Il a fui sa maison, il est venu chez moi. Il dit, maman, il ne jeûne pas avec moi. Il ne prie pas avec moi.
Il ne fait rien avec moi, maman. Maman, j'ai peur. Et il prenait les affaires de l'enfant. Donc l'enfant, certes qu'il a beaucoup d'habits, beaucoup de choses, mais il a ces choses qu'il aime. Donc un jour, l'enfant cherche ses baskets. Il ne voit pas ses baskets. Il dit, papa, où sont mes baskets? Il dit, je n'ai pas vu tes baskets. Il dit, c'est pas grave. Peut-être que c'est les vaudous du Bénin, là, qui sont venus prendre, comment on appelle ça, les baskets. Or, quand l'enfant lui a posé la question, ça lui a fait très mal. Il a gardé ça dans son cœur. Quand l'enfant même est venu à la maison, il ne dormait plus à la maison. Il a fait, je crois, 2 semaines à la maison, puis tu as fui de la maison, non? Il a fui de la maison, il allait chez moi. Donc, il avait gardé ça dans son cœur. Donc, un jour, un dimanche, témoignage, où Dieu va le dévoiler. Parce que depuis ce temps, j'ai commencé, il a dit, Seigneur, je ne suis même pas avec un homme de Dieu qui me suit. Je suis seul. Donc, papa, il est temps maintenant que tu me soutiennes. Témoignage. J'ai dit, non, laisse. Il dit, non, je vais rendre témoignage. Non, je vais rendre témoignage. On lui donne le micro. Il dit, j'étais allé en mission, ma mission est terminée. Et puis l'enfant le regardait comme ça, un dédain. Pour te dire quelle mission même tu as fait qui est terminée. Donc, je suis à la mission est terminée. Donc aujourd'hui, l'enfant avait dit qu'il avait perdu ses baskets. J'ai invoqué mon Dieu. Mon Dieu a fait tomber les baskets du plafond. Oh, oh. L'enfant a fait chose, mon Dieu a fait tomber. Non, il dit j'ai invoqué les esprits, pardon. C'est ce qu'il a dit. Il dit j'ai invoqué les esprits et les esprits ont fait tomber les baskets du plafond. L'église, on était beaucoup comme ça à l'église. L'église était scandalisée. Les esprits ont fait tomber les baskets du plafond et puis il a jeté ça sur l'enfant. Ce jour, il y avait de nouvelles armes. Il a jeté. L'enfant aussi, c'est un enfant, puis c'est un bébé spirituel, il s'est levé. Il voulait aller le frapper. Il dit, mais je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Puis tu es contre moi comme ça, je t'ai fait quoi? Entre-temps, il y avait 3 femmes. Elles étaient, non, 2. Tout cela, c'était les agents du diable, et puis ils étaient autour de moi. C'était les agents du diable, et puis ils étaient autour de moi. Ils veulent, quand je ne leur donne pas le micro, ils se fâchent. Donc, un temps, le Seigneur dit que ne leur donne plus le micro. Et tu vas voir leur comportement. Je ne leur donnais plus le micro. Et puis il m'appelle, il dit, mais servant de Dieu, ça fait un temps que tu ne donnes plus le micro. Il dit, est-ce que c'est forcé? Depuis que vous êtes arrivé là, combien d'âmes vous avez sauvées? Depuis que vous êtes arrivé là, parce que c'est les âmes que moi j'ai péché. Combien d'âmes que vous avez sauvées? Donc, c'est la prière. La Bible dit que la prière du juste, c'est une grande efficacité. Il dit, Seigneur, si ces gens-là sont de toi, et pardon, j'ai mis cet homme-là sur discipline 3 mois. Je dis à partir d'aujourd'hui, ce que tu as fait devant la foule là, je ne veux plus que tu t'asseyes dans le corps pastoral. Assois-toi derrière. Et l'homme de Dieu, je ne devais même pas dire assois, je devais le chasser catégoriquement. Mais le derrière qu'il était, il a chassé tous les armes. Dimanche, telle personne vient, oh non, je n'ai plus envie de venir, je n'ai plus envie de prier, je suis étouffé, je suis ceci, je suis cela. Il a chassé tous les âmes. Mais ce qu'ils ont oublié, quand Dieu t'a appelé, tu ne peux pas abandonner. Il a chassé tous les âmes. On voit qu'il chasse tous les âmes. Les 2 sorcières qui étaient là, elles sont parties. On dit, bon, toi, finis ta mission. Les hommes de Dieu, quand tu es de Dieu, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quel que soit tout, un temps, Dieu, il va te regarder faire. Et puis un temps, il va dire non, stop. Il faut vivre la sanctification. Il faut vivre le jeûne, il faut vivre la prière. Amen. Parce que nous, on le fait parce qu'on pense que Dieu, l'homme de Dieu a dit quelque chose. À un moment, je me posais la question, je dis, mais Seigneur, est-ce que tu m'as vraiment appelé? Il fallait me laisser dans mon monde là. Seigneur, j'étais dans mon monde là. Même si je devais aller en enfer, je ne souffrais pas. Mais l'œuvre grandit, ça, les gens s'en vont. L'œuvre grandit, ça s'en va. Papa, je suis fatigué. Un jour, je prie parce que je suis une forme de jeûne. J'ai pris un moment de jeûne de 14 jours. Je dis, papa, je suis fatigué. On est beaucoup, après on disparaît, les gens disparaissent, on est beaucoup. Le Seigneur dit que tu n'es pas plus amour que moi. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont venir auprès de toi, demandent d'abord
l'approbation à Dieu, si c'est de moi ou bien si c'est pas de moi. Sinon, ma fille, je t'ai appelé. Je dis, merci, Papa. Parce que je pensais que tu ne m'avais pas appelé. Alléluia. Donc, je veux bénir le nom du Seigneur parce que la sorcellerie réellement existe dans les églises. Comme les hommes de Dieu, comme les enfants spirituels que nous avons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Donc, vous avez pu le constater, comme ce témoignage est assez édifiant, comme tous les témoignages que nous avons entendus aujourd'hui. Le sujet est très passionnant en même temps, donc on pourrait du coup mettre des heures à débattre là-dessus. Donc, pour cette première partie, je pense que vous avez été édifiés par tous les témoignages et toutes les paroles qui accompagnaient en fait ce premier thème que les hommes de Dieu ont dû prononcer. Nous allons dans un second temps, donc avec l'arrivée de nouvelles personnes, de nouveaux hommes de Dieu, prophètes. Prophète Élisée, voilà. Donc prophète Élisée avec qui nous allons continuer en fait la suite de notre débat ou table ronde, c'est beaucoup plus précis. En ce qui concerne la deuxième partie, la discrimination dans l'Église, peut-être que ça sera peut-être une seconde fois, on verra en fonction de sa promesse. Voilà. Donc nous allons nous focaliser sur le premier thème de notre table ronde qui est la sorcellerie dans l'Église. Donc sans plus tarder, nous allons recevoir le prophète Élisée qui va se présenter pour nous présenter son ministère et nous donner son point de vue sur ce thème-là qui est assez passionnant. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je suis le prophète Élisée. Je suis serviteur à la baie désert de Papa Koula. Et donc c'est avec grand plaisir que je prends part à cet entretien qui aborde un thème très important, qui est bien sûr la sorcellerie dans l'église locale. Et je pense qu'il y a eu pas mal de témoignages qui ont déjà été dits. Mais ce que je veux ajouter concernant bien sûr mon point de vue, c'est que ce que nous devons savoir, c'est que le projet du diable, c'est bien sûr contre les églises charismatiques. Les églises charismatiques, parce que quand on a entendu les témoignages de certains pratiquants de la sorcellerie qui sont convertis au Seigneur, ils ont révélé qu'il y a des complots qui sont faits pour détruire le corps de Christ, pour détruire la vie de certains serviteurs de Dieu, pour détruire la vie, même la ferveur que peut avoir une église, ou l'impact que l'église peut avoir dans sa région, dans sa ville. Et donc, à côté de ce qu'il y a aussi des agents du diable qui travaillent dans l'église, moi j'aimerais plus mettre l'accent sur, bien sûr, les serviteurs de Dieu que nous sommes. On ne peut pas être en marge de cette situation parce que aujourd'hui, la sorcellerie est diversifiée. Elle se manifeste sous plusieurs formes. C'est vrai que de façon générale, c'est bien sûr le fait d'avoir recours à certaines pratiques mystiques ou maléfiques dans le but de ternir ou de détruire. Mais il y a certaines attitudes même qui augurent de la sorcellerie. Par exemple, dans l'église aujourd'hui, quand on a des serviteurs de Dieu qui essaient d'intégrer dans des doctrines divines des principes culturels ou traditionnels, ça fait partie aussi de la sorcellerie. On a des églises qui sont aujourd'hui qui ont des modèles qui sont inspirés des cultures et des traditions. On a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui copient même certaines valeurs traditionnelles dans l'église. Ça, c'est de la sorcellerie. Parce qu'on ne peut pas mélanger le spirituel, les doctrines spirituelles avec des doctrines traditionnelles, culturelles. Et aujourd'hui, il y a un mouvement qui se propage, qui fait qu'on est en train de voir une certaine forme, une certaine catégorie de serviteurs de Dieu qui aujourd'hui se sentent obligés d'être des devins, qui veulent forcément prédire l'avenir, qui parlent avec même des morts, qui veulent forcément voir la projection astrale, qui ont recours à toute forme de doctrine contre nature, contre biblique, pour attester de leur ministère. Et c'est déplorable parce qu'on ne peut pas attester d'un ministère si Dieu ne le permet. Parce que c'est vrai qu'on est serviteur de Dieu, mais c'est Dieu qui nous donne le ministère. Ce n'est pas nous qui l'avons voulu, c'est Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu qui nous a qualifiés par rapport à cela. Et donc c'est Dieu qui a la capacité d'attester, de certifier le ministère de quelqu'un.
Et donc, il ne faut pas que les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous les laissons distraire ou influencés par, bien sûr, le besoin des hommes. Parce que le besoin des hommes se fait de plus en plus récurrent. Les gens ont besoin aujourd'hui de voir la manifestation de l'Esprit de Dieu. Ont besoin de voir la puissance de Dieu. Mais comment est-ce que nous allons révéler la puissance de Dieu? Ce n'est pas en leur prédisant l'avenir. Ce n'est pas en parlant avec des morts. Parce que moi, on a vu certains serviteurs de Dieu qui parlaient avec des morts. Oui, je te vois, toi, mais je vois le nom d'une soeur, par exemple Madeleine. Et c'est une soeur qui est morte. Elle me dit de te dire que tu as d'espérer. Il faut espérer, il faut espérer. On tombe directement dans la sorcellerie. On est dans la sorcellerie. Et aujourd'hui, l'Église est en train de perdre son impact. L'Église est en train de perdre sa puissance. Pourquoi? Parce que les lourds ravisseurs dont la Bible parle aujourd'hui sont des serviteurs de Dieu en quelque sorte. Et nous devons faire cette vraie attention aux fidèles qui sont les agents, mais en même temps aussi dans la grande famille qui est le corps de Christ, il y a aussi des serviteurs de Dieu qui sont même des sorciers, qui s'érigent en sorciers et qui s'opposent même à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dans la vie des serviteurs de Dieu qui étaient en conflit, des églises qui étaient en conflit, parce que les serviteurs de Dieu combattaient d'autres églises parce qu'ils les empêchaient d'évoluer, parce qu'ils les combattaient, ils les jalousaient. Et ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. On ne peut pas admettre que la Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Ça veut dire que quel que soit le don ou la qualité du ministère de l'autre, nous devons davantage travailler en symbiose, travailler en harmonie. Pourquoi? Pour la même parce que nous travaillons pour la même cause, c'est-à-dire l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Mais comment est-ce que ça peut arriver que des serviteurs de Dieu aujourd'hui sont eux-mêmes en conflit, s'opposent? Il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'amour. C'est de la sorcellerie. Il y a pas mal de témoignages que nous pourrons égrener durant ce débat. Mais je veux déjà m'arrêter sur ce point. Et parce qu'il dit quelque chose de très important. C'est vrai que le diable il est venu dans cette optique, bien sûr, de déstabiliser les églises charismatiques, de déstabiliser le corps de Christ. Mais la question que nous devons nous poser, c'est comment est-ce que le diable réussit à atteindre ses objectifs? C'est ça qui va décanter la solution au problème que nous sommes en train de présenter aujourd'hui. Parce que si les hommes de Dieu aujourd'hui réussissent à chuter ou à tomber, c'est quelque part, il y a une vie cachée qui doit être mise à nu, dévoilée. Amen. Parce que quand on regarde dans la Bible, l'apôtre Paul a vécu cela dans Actes des Apôtres, où il était confronté à la jeune dame qui avait l'esprit de divination. La Bible dit que cette dame, elle suivait de l'apôtre Paul avec ses disciples. Elle disait, mais ceux-là, c'est des serviteurs de Dieu, ils vous parlent du projet du salut et tout. Et la Bible dit quoi? Que l'apôtre Paul, à un moment donné, a senti que ce que cette femme disait n'était pas de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a adressé une prière, il a menacé, il a chassé l'esprit qui parlait au travers d'elle. Pour être des hommes de Dieu d'impact, des hommes de Dieu efficaces, il faut que nous ayons une vie de sainteté. Et cette vie de sainteté va nous amener à avoir la puissance, à avoir l'autorité au-dessus de tout ce qui peut être puissance diabolique. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'Église est devenue plus victime. L'Église ne doit pas être une victime du diable. L'Église ne doit pas être une victime de la sorcellerie. Au contraire, la Bible dit que nous avons reçu le pouvoir. Et Dieu nous a donné les clés. Et donc, c'est un des ancêtres de ce pouvoir-là que nous pourrons davantage révéler Dieu aux yeux du monde et amener le plan du diable à échouer au fur et à mesure qu'il va s'investir pour détruire l'œuvre du Seigneur pour le corps de Christ. Amen. 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 Donc c'est sur ces quelques paroles du prophète Élisée que nous allons boucler la boucle. Donc voilà, pour vous qui venez de reprendre, qui venez de nous retrouver sur notre chaîne TV Gloire pour l'émission, ou si vous voulez pour la table ronde, dont le débat, dont les thèmes sont la sorcellerie dans l'Église et la discrimination aussi. Pour cette première partie, ce qui sera consacré que à la sorcellerie dans l'Église, nous pensons que nous avons abordé en long et en large l'ensemble du sujet. Donc, pour cette première partie, nous avons clôturé. Je vais demander aux hommes de Dieu qui sont ici avec nous, pour la clôture, de nous dire et surtout d'exhorter en direction du peuple de Dieu, de façon générale, comment est-ce que nous devons nous comporter en face de la sorcellerie dans l'Église, quelles sont les armes pour nous, fidèles, qui ne sont pas forcément au niveau spirituel qu'ils sont, les armes dont nous disposons pour pouvoir du coup affronter de tels phénomènes dans l'Église. Donc, hommes de Dieu, rapidement, en quelques mots, des exhortations au peuple de Dieu, des conseils. Je voudrais dire le mot de fin. La première des choses, nous devons être unis. La Bible déclare que dans le livre des Actes des Apôtres 4, la multitude n'était qu'un cœur et une âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartenait. Bon, les gens vont me dire, mais pourquoi est-ce que tu prends ce verset pour exemple? L'amour
la Bible déclame la chose, l'amour couvre une multitude de péchés. Et Paul a dit, dans la parole de Dieu, le Seigneur dit quoi? Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'un des premiers commandements, il dit quoi? Aime l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Nous devons être d'abord unis, soudés. Une des choses que j'ai compris à l'église, c'est que le fait que nous ne sommes pas unis fait aussi que la porte est ouverte. Or, la Bible déclare que le méchant ne peut résister dans l'assemblée des saints. Donc, si nous sommes soudés et que nous sommes du même esprit, je ne pense pas que le diable pourra agir au milieu de nous. Amen. Amen. Donc, je veux, c'est-à-dire, exhorter nos frères et nos sœurs. Il faut que nous soyons dans l'unité d'esprit. Regardez ce qui se passe sur cette table ronde aujourd'hui. Je ne connaissais pas la servante de Dieu. Je ne connaissais pas le serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, les frères qui sont là, je ne les connaissais pas, mais aujourd'hui, Dieu permet qu'on puisse se connaître, qu'on se rencontre, qu'on puisse... C'est l'unité qui commence comme ça. Moi, Dieu m'a montré dans une vision. Ça ne fait pas longtemps. J'ai prié et puis je vois comme si l'église est en train de se mettre ensemble. Amen. Et partout où tu vas voir qu'il y a des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu qui veulent qu'on se mette ensemble pour travailler. Amen. Mais avec qui travailler? Avec qui travailler? Avec qui travailler maintenant? Il faut connaître le discernement. Oh, yes. Ajouter le discernement. De savoir avec qui travailler, l'unité, mais avec le discernement. Avec qui travailler, a dit pour ne pas être, ça pour être à l'abri du diable, pour ne pas que le diable se puisse rentrer au milieu de nous. Et si nous sommes unis de cette façon, vous allez voir que nous allons remporter des grandes victoires. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On avait fait le dernier tour, j'avais laissé mon tour à la servante, mais je voulais, le même verset du prophète était dans mon cœur, Jean 13, 34, aimons-nous les unes les autres comme Dieu nous a aimés. Quand je rentrais des cieux, c'est vrai, le diable courait pour aller le premier livre de l'enfer, il courait pour aller sur la terre, il revenait. J'ai dit à Jésus, pourquoi il court comme ça? Il dit, il s'en va séduire l'église. Et il veut d'abord séduire en premier mes envoyés. Et parce que si les bergers sont touchés, les brebis suivent. Et je dis, quelle rapidité. Il dit, parce que le temps est précipité. Il me dit, ma fille, tu annonces à la terre que mon église est devenue la cabane d'Ali Baba. Le sexe arrangé, les mariages arrangés, toute histoire. On vit en faucon, on vit en roseau. J'ai demandé que tu viens voir l'enfer, le paradis, parce que même l'église redoute que l'enfer existe, que j'existe. Alors, va leur faire savoir cela. Et le diable est uni plus que vous. Dit à mes enfants sur la terre, sans l'unité, vous ne vous en sortiriez jamais. Et donc, quand le Seigneur m'a donné ce mot de passe, quand moi-même je rentrais des cieux, le diable m'a présenté tous les hommes mannequins, tous les plats au chocolat, les jeunes appellent comme ça, j'ai 50 ans bientôt. Aujourd'hui, j'entends plat, je me dis, on va au rayon, mais Monoprix, on me dit, c'est autre chose manger. Et donc, on me dit, plat au chocolat, c'est des nouvelles hommes aujourd'hui. Nous, on appelait les mannequins. Il m'a montré tous les plats au chocolat, tout type. Il dit, je sais que tu aimes le genre là. Je dis, tu es vaincu au nom de Jésus. Je dis, la sainteté, il est combien d'années? Toi, tu veux venir que tu m'as utilisé les appartements dans le monde droit à gauche. Aujourd'hui, tu veux quoi? C'est terminé, tu es vaincu au nom de Jésus. Il me montre l'argent aveuglé mes yeux. Il me dit, la terre est ma gloire. Comme dans Matthieu 4, quand Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Il me dit, regarde, tout ça est ma gloire. Tu ne dis pas ce que tu as vu, Jésus t'a montré. Tu ne dis pas ce que tu as entendu. Et comme ça, quand tu ne vas pas le dire, tu as tout ça là. J'ai dit, tu es vaincu. J'entends Jésus dire, dis-lui que ton nom est écrit dans le livre de vie. Donc si tu veux le repousser, dis-lui que ton nom est écrit dans le livre de vie et que la sainteté soit ton bâton de verge. Tu vis une vie de pureté. Je dis aux jeunes, ils sont là de couronne de gloire. On reste 4 à l'église. La sorcière est venue vider l'église. On est 4 à la couronne de gloire. Elle est venue vouloir les choses frapper comme la servante dit. Tout est bon, on va changer d'église. Il faut ceci. Je vais amener un pasteur qui remplit les églises. Tu veux, il faut. Et c'est elle-même qui veut que l'ABC me tue, elle prend mon église. Et on reste 4. J'ai dit, je veux préparer toujours les 4 là. Si Jésus arrive, qu'il puisse dire, viens bon serviteur, servant dans la joie de ton maître. Et s'ils s'en vont avant l'enlèvement, comme le livre de l'enlèvement le dit, ils iront attendre au sein d'Abraham avant l'enlèvement. Ne cédons pas. Elle m'a dit qu'elle voulait me manger la sorcière pour me mettre dans le gros lot, que j'étais représenté un gros lot. Elle voulait m'ajouter pour couvrir son gros lot. Elle refusait la délivrance. Vous, quand vous faites les rituels, les groupes de prière, demandez qui est la personne
avec qui tu fais les groupes de prière. Il n'y a pas de rituel avec Dieu. Béliat ne mélange pas jamais avec Jésus-Christ. Tu dois discerner. Si tu ne vis pas une vie de sainteté, tu es un enfant de Dieu, un servant, serviteur. Tes yeux sont toujours tel jupe, tu passes mini-jupe. Si tu es tout dans le monde, où est le changement? Toute chose ancienne est passée, toute chose est devenue nouvelle. Si Job avait vécu la sainteté, Job 1, toi aussi, moi et toi, de chair d'os, nous pouvions vivre. Si seulement ta volonté est là, c'est le vouloir et le faire. Et c'est aussi une décision que nous devions prendre pour le faire. Et Dieu nous aide. Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Job 33 te le dit. Et donc, prends le temps dans la face de Dieu et tu seras prophète, prophétesse de ta propre vie. Et n'oublie pas les livres de TV Gloire. Nous allons présenter tout à l'heure de la prophétesse révérende Sarah. Ce sont les livres salutaires et elles t'entraînent à atteindre le but. Seulement sanctifie ta vie, purifie ton cœur. Hébreux 12, 14. Je finis sur ça. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci vraiment pour cette entrevue. Donc on doit, c'est vrai, comme vous avez parlé de l'amour, c'est le fondement, c'est l'épicentre même de l'œuvre de Dieu. Donc si moi, pendant que je prie, je dis bah Seigneur, montre-moi le chant de mon frère Zaché, de ma soeur Déborah, hein, alors de ma soeur Sarah, si je prie que pour mon chant, je deviens égoïste, c'est de l'égoïsme spirituel. Donc en demandant avec les chants, Dieu peut me révéler ce qui se passe là-bas, et je prie et je vais faire appel, voilà, faites telle chose. Mais quand aujourd'hui une église se vide, qu'il y en a un qui est content, que les brebis arrivent, on ne leur demande pas d'où vous venez, et qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté l'église là-bas, et qu'on se contente de remplir les chaises, il y a un problème. Alors, le ministère, c'est le ministère de l'intérieur, le ministère du ventre, et non plutôt, on n'est pas content, voilà, c'est pas par l'amour de Dieu. Donc voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui aussi que chacun est resté dans son périmètre, dans son périmètre, c'est à cause de tout ce qu'on voit aujourd'hui, mais on ne doit pas être, comment on appelle ça, on n'a pas cultivé la paranoïa, il peut quand même avoir, il y a quand même des vrais, même s'il y a plus de faux, il y a quand même le reste encore. Donc on essaie donc de prier les uns pour les autres, et puis arriver que le berger est fatigué, qui dort dans le champ avec les brebis qui sont autour. Quand je prends le vrai berger, les animaux et le berger, mais c'est la brebis qui est souvent confrontée aux difficultés, et quand elle hurle, le berger se réveille. Donc les bergers, chaque brebis doit être une sentinelle aussi, pour les bergers et pour l'église. Voilà, donc vous, les brebis, ne dormez pas, vous aussi, soyez sentinelles l'une des autres, mais aussi de votre berger. Voilà, et c'est dans cette synergie-là que nous allons pouvoir détecter le mouvement de toute personne qui viendrait sous l'inspiration du diable pour pouvoir détruire. Soyez bénis. Amen. Amen. Alors, je bénis le Seigneur pour cette opportunité qui m'a été donnée de me prononcer sur ce thème. Et pour conclure, j'aimerais dire à tous ceux qui nous ont suivis ou qui suivent cette émission, avec des clairs des gens, que Dieu recherche des vrais adorateurs. Et pour nous, ce sera l'arme la plus puissante en face des yeux du diable, d'être des vrais adorateurs, c'est qu'adore Dieu en esprit et en vérité. Il faut que l'Église aujourd'hui essaie de ne pas être falsifiée. Il faut que l'Église essaie de ne pas être corrompue. Il faut que l'Église aspire à la perfection. Il faut que l'Église aspire à plaire à Dieu. Parce que tant que nous ne serons pas agréables aux yeux du Seigneur, nous serons en train de donner l'accès au diable pour venir encore tourmenter, bouleverser tout le projet de Dieu dans nos communautés. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, nos desservantes. Mais moi, je dirais que tous les serviteurs de Dieu ici présents ont vraiment plus d'expérience que nous autres qui venons d'arriver dans l'œuvre de Dieu. Et je dirais que le plus important, c'est la fidélité. En fait. Donc, du coup, en tant que responsable spirituel, nous devons vraiment nous baser sur la fidélité, parce que le diable est le contraire de tout ce qui est Dieu. Le diable ne peut pas être fidèle, parce que ça ne lui appartient pas. Donc, ce que nous devons faire, et en tant que responsable spirituel ou le peuple de Dieu, nous devons vraiment être fidèles, parce qu'au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur nous révélera des choses cachées dans les vies de chacun de nous, dans les vies des fidèles, et c'est ça qui compte premièrement.
et que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 6, à partir du verset 33, Alléluia, que nous devons rechercher le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses nous reviendront par-dessus tout. Qui voudrait du quoi? Nous, les hommes de Dieu, commençons par nous, nous devons rechercher la prière, nous devons rechercher le discernement, nous devons rechercher la vraie prédication. Nous ne devons pas prêcher les prédications, oui, Dieu va te bénir. Tu vas être béni, tu vas être riche. Recherchons le royaume des cieux. Ça veut dire, recherchons les enfants de Dieu, parce que c'est pour cela que nous avons été établis. Recherchons les enfants de Dieu qui sont vraiment fatigués et chargés. Ne recherchons pas des enfants de Dieu parce qu'ils ont l'argent. Ne recherchons pas les enfants de Dieu parce qu'ils vont peut-être embellir l'église. Et l'église, c'est lui, c'est moi. Amen. Il nous dit encore dans Jean 15, à partir du verset 16, qu'il nous a choisis et il nous a établis. Et il nous a dit que si nous produisons des fruits, demandons ce que nous voulons. Amen. Amen. Et il nous a dit encore, où je vais terminer, dans Luc 10, verset 19, qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Nous disions souvent ces versets, mais nous ne les mettons pas en pratique. Et la dernière chose, c'est l'amour. La main dans la main. C'est l'amour. Comme la servante de Dieu l'a dit tout à l'heure, et l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, on doit prier. Ça dit que tous serviteurs de Dieu, nous sommes des intercesseurs. Parce que l'église, nous sommes l'église, mais le propriétaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, un jour, nous allons lui rendre compte. Donc, aujourd'hui, prie pour ta soeur qui a son église, qui est une jeune église. Prie pour ta soeur qui a peut-être une grande église et que Dieu fasse vraiment le tri. Donc, ce que je vais dire aux frères, aux sœurs, Jésus revient bientôt. Relevons-nous pour le combat. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci, servantes, serviteurs de Dieu. Donc, chers téléspectateurs, vous avez bien compris, le mot d'ordre est l'amour, l'unité dans l'église, le discernement, la fidélité, la prière, donc une sorte de sentinelle pour nos bergers. Voilà, donc voici pour en résumer en quelques mots ce premier débat ou première table ronde avec les serviteurs de Dieu. Nous allons continuer dans une seconde partie avec le second thème qui est la discrimination dans l'église. Donc restez connectés à notre chaîne TV Gloire, allez sur YouTube pour nous voir et liker, nous suivre pour cette seconde phase également. Donc merci à tous de nous avoir suivis, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Amen. Amen. Soyez bénis, les livres sont là. Donc la révérende prophétesse Sarah Django, visitant l'enfer et le paradis, n'oublie pas vraiment de t'acquérir de ce livre-là. C'est le tome 1 en 6e édition. L'enfer côté droite, l'enfer côté gauche, les 7 conditions pour bâtir ta demeure céleste, passer là où il n'y a pas les sans-abri. Et donc, bien aimé, il te dit, je vais te trouver une place pour que où tu sois, je vais te chercher pour venir, pour que tu y sois avec moi. L'enlèvement de l'église, il m'a dit de ne plus dire qu'il est proche, qu'il est déjà dans la maison, au seuil à l'intérieur, un pied dedans, un pied dehors. C'est avec ça que j'évangélise dans les métros, les RER, tu le sais. Même dans les cellules, tu le sais, je le crie. Donc, l'enlèvement de l'église, je ne peux pas te dire tout ce qu'il y a dedans. C'est toi-même qui fouilleras et qui verras. Visit of the World of the Paradise, c'est le premier traduit. Il a dit de ne pas oublier le peuple anglophone. Et donc, poème, depuis mes 5 ans que Jésus me visite dans mes nourris de crâne au Cameroun. Là, quand il m'a racheté, je lui ai exprimé tout ce que tu n'as jamais dit à un homme t'a jamais dit, une femme t'a jamais dit, c'est là. Si tu arrives à exprimer cela, une fille spirituelle m'a dit, maman, les mots que tu as souvent là, que tu me donnes à moi, à mon mari, un homme ne devrait pas être avec toi, parce que si tu donnes ce mot-là, c'est pas possible de vivre. Et ce sont ce mot-là, c'est là-dedans, bien aimé. Ça vient de sortir, marcher par le Saint-Esprit. Tu as assez marché un pied dedans, un pied dehors. Parce que dans nos têtes, il boue trop de choses. Mais là, ça te dit maintenant comment tu dois marcher. L'Église dit toujours péché, péché. Mais ça te dit comment vivre la sanctification, la repentance pour accéder dans le royaume. Et donc, voilà les pains et les pépites. Nous disons une parole tous les jours, c'est la Genèse. Tu peux trouver les livres où tu viens à l'église Mission Évangélique Internationale, la Couronne de Gloire, 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. Au 2e étage,
porte 35, c'est le RERD, tu descends à Saint-Denis, tu prends le tram 8, c'est la prochaine arrêt, et tu passes sous le pont, et les immeubles en face, tu y es. Tu peux trouver aussi à la librairie Roctambol, c'est la librairie FSL. Je suis auto-entrepreneuse commerçante, librairie FSL, donc 11 rue Roctambol, 75 015 Paris, c'est 01, tu peux leur trouver 44 14 et 50, donc 01 44 et 14 et 50, où tu nous appelles. Mon nouveau numéro, c'est le 06 50 04 94 44. 06 50 04 94 44. Ça fait 2 jours, je l'ai changé. 06 24 86 93 77. 06 24 86 93 77. Tous les dimanches, nous sommes sur ebook pour le direct. Tu peux nous suivre et n'oublie pas de nous soutenir. Aussi, on ne peut pas oublier parce que l'argent que tu vas dans les boîtes de nuit avec, sème à la bonne terre. À l'église, tu mets 1 euro. S'il te plaît, ne mets plus 1 euro à l'église. Je dis ne pas aller nulle part avec 1 euro. Je dépense 50 000 dépliants par 2 mois. Ils sont là, ils vont tous. Je dis ton plaque au chocolat va montrer, sauver les âmes à Jésus. C'est là-bas qu'il va dire si tu es plaque de chocolat ou pas. Tout le monde évangélise à la couronne de gloire. Et donc, bien aimé, les dépliants, là, 50 000, nous dépensons. Toi, tu fais quoi avec ton argent? Tu vas être constipé, comme papa Toula a dit. Voilà les dépliants, c'est constipation. Mamie, gratuit, avec tellement gratuit, le ventre peut se percer. Donc, bien aimé, voilà les résumés de chaque livre. Nous sommes à la Briche. Viens sur notre site internet, c'est www.lacouronnedegloire.com. Je fais la prévention routière, secours et solidarité.com. Tu as besoin de nous joindre ou chez Papa Koula, choisis qui tu veux. Ne vais plus dans les églises de WhatsApp, de YouTube. Je te dis que là où tu dois aller, comme le fils de Papa Koula, tu risques d'aller mourir chez un prophète. Sois ton propre prophète, ta propre prophétesse. Si tu passes le temps comme moi cette nuit, Dieu t'étale toute ta vie. Tu n'as pas besoin de faux prophètes. Sois prophète de ta vie. Ces livres sont salutaires. Ça va t'entraîner au salut. C'est les livres salutaires. Et c'est les livres, encore les mines d'or, sur moi à TV Gloire, c'est là où Jésus a dit exprime-toi. Et là où il m'a envoyé à Casarema, c'est par là que tu serais vu. Exprime-toi à TV Gloire, les sans-voix comme toi. Donc c'est une télé de sans-voix, une chaîne où on dit la vérité. Viens avec nous dire la vérité, sois évangélisé. Le temps est plus que proche. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.